Salut à tous! Alors cette fois-ci, Arthur, c'est moi qui vais venir te chercher. Bienvenue à Je suis là, tous. hein. Salut à toi. C'est Ça bon, tu va? m'as trouvé. Donc du coup, en fait, voilà, c'est vrai que moi, je voulais aborder un petit truc intéressant. Mhm. J'avais pensé, alors j'avais vu une émission, j'en parlerai tout à l'heure, et j'avais réfléchi à tout ça. Et je me suis dit, il y a un truc qui nous lie, qui est assez intéressant, justement à raconter. Tu me fais C'est peur. que tous les deux, toi comme moi, même si moi j'ai démarré en 2001, le métier de commercial, 1950, donc à 23 ans. 1950. Après la Seconde Guerre Ouais. mondiale, tu t'es rempli les poches, laisse tomber. En fait, l'idée, c'était de me dire, toi comme moi, quand on a commencé commercial, on a explosé dès le départ. Mhm. Moi, donc, à la Fnac, j'ai tout de suite été, même en étant à mi-temps, meilleur vendeur, alors que je démarrais à peine, j'avais jamais fait de vente avant. Toi, pareil, tu sors de l'avocatitude et puis non, L'avocatitude. l'avocat, on dit quoi? L'avocature. L'avocatude, voilà. L'avocatitude. Génial. Donc Il est là, génial ton nom là. On va en faire une marque. donc on recommence. Non, 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 vas-y, hein. Vas-y, on la garde, hein, Donc, moi j'adore. et donc, du coup, toi qui sors de ça, je me suis dit, pareil, tu as explosé tout de suite dans le commerce. Mm. Donc, avec Vérissure, tu as explosé tout de suite. Alors, je suis venu te chercher un petit peu à titiller parce que tu te contentais du minimum syndical de 10 ventes et que je me disais, Mm. allez, allez, pousse-toi un peu au cul. T'inquiète pas, ça va faire mal au départ, mais je sais que tu vas te mettre enfin, en Ah, gros, ça fait super mal. dans le sens où tu vas devoir aller chercher plus de fatigue, mais c'est pour la bonne cause, tu vas te mettre dans le confort après. Mm. Mais il y a un truc intéressant, surtout, c'est que la chose qui est bah, même catégorique à nous deux, Mhm. c'est que tous les deux, on est d'anciens, mais d'anciens gros timides maladifs. Maladif. D'accord? Mes compliments. Et voilà. Et c'est vrai que on va raconter tout ça, mais c'est surtout que j'aimerais bien me dire, bah, aujourd'hui, c'est vrai que les meilleurs commerciaux, c'est dans des anciens timides. Donc, est-ce que ça te dit? On se lance là-dessus. Bah oui. Épisode donc numéro 13. Ouais. Est-ce que la timidité joue beaucoup pour le métier de commercial? Allez. Alors, Arturo, Oui. donc d'abord, bah forcément, on va aller creuser, hein. Tu vas un peu nous raconter ce qui s'est passé, comme pourquoi, à la base, pourquoi tu as été timide, enfin pourquoi Oula. tu penses avoir été timide depuis longtemps. Après, moi, pareil, je vais expliquer pourquoi j'étais timide et on va ensuite raconter qu'est-ce qui a fait le déclic. Qu'est-ce qui a fait le Ok. déclic? Parce que c'est vrai que quand on nous voit, que ça soit dans l'émission, que ça soit en soirée, que ce soit sur le terrain, personne ne pourrait croire qu'on était des mecs complètement renfermés. Et hier, j'ai vu l'émission avec Alexandre Astier et de Kian Kojandi. Euh, et il y a un truc qu'il disait qui m'a fait penser à nous, c'est que je me suis dit, tous les deux, ils disaient, j'aime pas sortir, j'aime pas voir du monde, j'aime bien être chez moi dans ma grotte à écrire mes textes et tout, j'aime pas le monde et tout. Et là, je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est marrant parce que moi-même, on me disait, putain, t'es un ours, t'es dans ta grotte, tu sors pas, tu mates tes films, tu t'es enfermé, t'aimes pas voir du monde, etc. Et toi, t'es pareil. T'aimes bien être enfermé, alors que quand on se voit en soirée, on est les plus déconneurs et les gens se disent mais eux c'est des timides, Ouais. eux c'est des ours. Non mais vous vous foutez de ma gueule, on parle pas de la même personne. Donc voilà, donc vas-y, dis-moi. Alors c'est vrai qu'on va rentrer dans le vécu, dans le passé, Mhm. dans tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu as été bah, timide déjà à la base? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Alors, va Bah pas creuser, mais raconte un peu l'évolution, comment ça ouais. s'est passé. Alors déjà, on le choisit pas. Mais bien sûr, Je l'ai pas choisi. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, entre guillemets, ma place dans les éléments, l'environnement social. mais du coup, raconte justement comment t'étais. Comment j'étais? Hmm. Alors, à partir de Caché quel derrière ma âge? mère, je Voilà, pense, quand donc j'étais déjà plus petit. jeune. Je Ouais, pense que ok. jambe de ma mère. Je parlais pas beaucoup. Quand j'étais en maternelle, j'ai des souvenirs comme ça,
où tu sais, il y a des moments sieste, Hmm. mon moment préféré. Mais mon lit était à l'écart et j'avais ma propre peluche. Ok. La peluche, mais pas la mienne, c'était celle de la maternelle, c'était soit un crocodile, Ok. soit un Ah, il lion. donnait. J'avais Toi, t'imagines, aujourd'hui, ça serait j'avais jamais déjà possible. négocié une peluche. Avec le Covid, aujourd'hui, c'est impossible. Ouais, ouais, ouais. Et donc j'étais, donc, je sais pas si j'étais caractérisé, mais j'étais souvent, ouais, je- j'avais un ami, Pierre, Pierrot, si tu me regardes. Tu te Euh, rappelles d'aussi long? ouais, Ah ouais. j'avais un ami, mais on est toujours en contact. Ah, ok. Et donc j'avais un ami, après un deuxième qui était Florent, si tu me regardes. On est toujours en contact. Ça, c'est fort, ça. Et Depuis la maternelle. mais si tu bâtis petit village, Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est consanguin en on est plus. très, ouais, C'est un voilà, on est cousin, très, du coup. c'est un cousin. Alors, pour Florence, ce qui est encore plus fou, c'est qu'on est nés le même jour, Ouais. dans la même chambre d'hôpital. La même mère, du coup. Non, T'as les pas deux dit. mères étaient différents. Carole, Tu sais coucou. pas, tu sais pas. Carole, Ça se trouve, Carole, c'est juste la mère adoptive. mais du coup, Christine, ma mère, et Carole, celle de Florent, même jour, juste que Florent est né à peine plus tôt que moi. Mais oui, pour la petite anecdote là-dessus. Mais sinon, non, c'est vraiment de la peur. Hmm. J'ai très peur. Ça vient du regard des autres. Alors, mais du coup, quand t'es petit, tu sais pas. Ouais, Donc, t'étais plutôt, comme tu dis, effacé derrière les jambes de ta j'étais mère, bagarreur etc. en plus. Quand je suis arrivé au CP, c'est comme ça Ouais. qu'on dit, Ça, c'est marrant. J'ai même vécu. Ouais. très bagarreur. Ouais. Genre, cours de récré, c'est Fight Club. Mais vraiment, hein. Genre, T'avais déjà vu le film, d'ailleurs? c'est On ne parle pas du c'est Fight Club, genre, hein. c'était avec, il s'appelait, il me semble, Nicolas Bouclan. Euh, et on s'était. Vraiment, mais réellement, c'est genre à la récré, rendez-vous sous Préau, je te pète la gueule. En rigolant, hein. C'était. Ouais. Et donc, on se cassait la gueule. Mais littéralement. Et il y avait tout le monde autour. Ah, En CP, en t'imagines? CP, et Ouais. on se cassait vraiment la gueule. Je prenais sa tête, je le raclais contre le bitume. Le mec déjà violent. Mais en fait, c'était un Et jeu. t'avais jamais vu de film violent Non, avant? et c'est pas de la violence. Nous, on rigolait réellement. Ouais. Et je pense que c'est un défouloir. Ouais, c'est comme de la lutte ou du judo, C'est en genre gros, mais... pour se prouver. Parce que, en fait, c'est. Quand j'étais en primaire, j'ai été harcelé par des plus grands que moi. Ouais. Enfin, ce qu'on maintenant on considérait vraiment comme un harcèlement. C'est-à-dire Mm, que on avait des jouets, c'était des pneus qu'on faisait rouler et puis on courait à côté des pneus. mm. Et pour faire une imitation fumée comme les voitures, on mettait des cailloux dedans et ça faisait la poussière et ça faisait une imitation de pot Ok. d'échappement. Voilà. Et moi, on me les piquait tout le temps. Les cailloux J'arrivais à ou les avoir toujours pneus? le meilleur pneu, Ouais. tu sais, le large où j'allais plus vite que tout le monde et tout. Et du coup, les grands, ils venaient me le piquer et il s'appelle Johan Rousset. On est amis. Enculé. On s'est retrouvés un peu plus tard, mais on est revenus amis. Mais c'était un sacré enculé, en effet, à l'époque. Il m'a martyrisé. Ouais. Euh, donc c'était parti de là, tous ces phénomènes, parce que j'étais petit, chétif, vraiment, et bigleux. Donc la timidité, peut-être, pourrait devenir, être à la base physique, finalement. Ouais, il y a beaucoup de pression. En fait, ça vient de la pression sociale à mes yeux. Ouais. Il y a un caractère réservé qui n'a pas besoin de se mélanger à beaucoup de personnes, d'où le phénomène que tu expliquais tout à l'heure de casanier. Mm. C'est vrai que je ne ressens pas le besoin de sortir. En tout cas, si c'est pour sortir, c'est pour du paysage, donc le sport, tout ça, l'exploration. Ça, j'adore, tu vois. Mais je peux le faire tout seul. Ok. Je pars, tu le sais, je pars dans mes montagnes pendant 15 jours, tout Mm. seul. Ouais. Il y a personne. Je suis seul père, frère. J'arrive en montagne, j'ai plus de réseau. Mm. Et j'adore. Ouais. C'est une personnalité. Mais réservé ne veut pas dire timide pour autant. Et peut-être que la timidité, c'est en effet, c'est phénomène d'être confronté à des personnes déjà que tu comprends pas trop leur délire, qui comprennent pas le tien. Donc forcément, Et d'ailleurs, en si t'es parlant seul, de ton délire, comme tu dis, est-ce que tu penses que tu avais un monde à toi? Par exemple, parce que tu imagines, je prends l'exemple d'un élève qui est intellectuel, il lit beaucoup de livres parce que ses parents le sont. Dès le départ, il se met une barrière parce qu'effectivement, il est face à d'autres qui sont, on va dire, lambda. Et lui, du coup, il a pris une maturité qui n'est pas du tout la même et donc il s'ennuie avec eux parce qu'ils connaissent rien et que lui connaît beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu en fais partie? Est-ce que tu fais partie des enfants qui, très jeunes, t'intéressaient déjà à beaucoup de choses et qui, naturellement, a peut-être créé cet écart avec les autres parce que tu t'ennuies avec eux, parce qu'ils étaient inintéressants à tes yeux? alors oui et non. J'avais mon cercle d'amis, on était très aventuriers, donc c'était tout le temps dehors.
Après, les jeux vidéo intervenant un peu plus tard, ça a permis aussi cette aventure parce qu'il y a les mondes qui sont arrivés, les Zelda et compagnie. Hmm. Même si la Nintendo, je devais aller chez un pote. J'ai eu la PS1 qu'à mes 13 ans, très très tard par rapport à mes amis. Mais sinon, très aventurier. Euh, Pas du tout lecteur. Ouais, ouais. Et maintenant, oui. Enfin, j'ai mes périodes. Là, Hmm. par exemple, je lis un bouquin. Mais il y a Hmm. des périodes où je vais en bouffer 12. Ouais. Parce que ça, en effet, ça amène une certaine culture, puis des visions, des perceptions, puis l'écrit est beaucoup plus fort que l'oral parfois. Non, pas de lecture, mais par contre, j'ai toujours été attiré par les histoires des vieux, Ok. Ouais, des plus vieux que moi. ouais. Donc les repas avec les amis de mes parents, Donc t'aimais bien rester. Ouais, j'adorais. ouais, Et j'ai un ami de mes parents qui s'appelle Serge, pour moi c'est Tonton Serge. Et c'est un conteur, c'est un magnifique conteur d'histoires. Il a toujours des histoires à raconter, il les raconte superbement bien. Et moi, tu je buvais. buvais, Ouais, quoi, parce que ouais. en fait, alors, toi, tu les prends pour des sages, de la Hmm. sagesse. Enfin, j'adorais, je me nourrissais de ça. Et c'est vrai qu'au fil du temps, donc, j'observais, donc ça va rejoindre, je pense, ce qu'on va amener plus tard pour la qualité d'un commercial. C'est que je parlais peu, j'observais beaucoup pour m'enlever cette peur, cette crainte. En fait, j'arrive dans un endroit inconnu, avec des gens inconnus. Euh, Connais ton environnement avant pour enlever cette peur. Ok. Parce que j'avais vraiment l'ifrousse. Hmm. Quand jeune, j'étais chez Anounou. Euh, Chez Anounou, elle me récupère. Je discute bien avec elle parce qu'elle est trop gentille. Tata Marianne. De toute façon, les gens que j'aime bien, je les appelle Tata ou Tonton. Ouais, ouais, bah oui, quand t'es petit, souvent, ouais. Et, euh, et donc, par contre, quand j'arrive, et donc il y a ma sœur et la copine de ma sœur qui est la fille d'Anounou, je dis plus un mot. Ouais, ouais, donc tu te mélanges pas aux Parce que enfants, mais elle il y a, t'aimait il y bien a- être il y avec a elle. trop, il y a trop de choses que je maîtrise pas, je pense, c'est une source de maîtrise, et donc je me fous sur le canapé, je parle plus. Ok. Donc, Jusqu'à ce qu'on te récupère. ouais, Ok. il a été comment? Bah, il a pas dit un Ouais, mot et il est calme. tout, Ouais, ouais. il a fait ses devoirs, il a un peu rechigné, ouais. Bah, tu vois, l'école, j'avais du mal. Tu étais ouais, du départ, des petits. Ouais, Mais il a bah que après, en, 5 ans. en CP, Oui, ça non, va, non, bah oui. c'est de l'apprentissage, tu vois, Ouais. poésie, tout ça, bah, tu le fais. Mais oui, sinon, je ferme ma gueule, quoi. Je mange, je fume mon goûter, je regarde M6. Et ça, tout ça, toute la durée du collège, jusqu'en CM2. Au collège, ça a commencé à Toute muter. la durée de la primaire, Ouais, jusqu'en ouais, la CM2. primaire. Mais la primaire, tu sais, j'ai un physique ingrat, j'ai des lunettes de bigleux parce que j'ai un œil gauche qui est fainéant, Ouais. je suis presque borgne. Euh, Ça ferait qu'on Non, mette c'est vrai. on mettra des photos de Arthur Petit. Et On dit que je suis ça mignon, s'appelle mais rigolo. n'empêche que j'ai des grosses loupes. Euh, Je j'ai vais aller j'ai appeler une Christine. dent quasiment explosée parce que bah, faire les aventuriers, bah, je m'en suis explosé une à l'avant, ça l'a fait dévier. Ouais. J'ai les cheveux bouclés. C'est pas du tout à la mode, les cheveux bouclés, ça l'est toujours pas, ça C'est ne le clair. sera jamais, je pense. Voilà, ouais, on disait que j'avais une salade, tu vois. J'en sais quoi, t'as les dû. Bah ouais, et c'est violent, mais les C'est enfants vrai que c'est entre eux, horrible. ils sont violents, ils Ouais. sont violents. Et laisse tomber, puis j'étais frêle, j'étais en sport, j'avais pas encore tout, enfin, j'avais pas développé mon physique, Ouais, donc ouais, t'étais mort. c'était l'intelligence enfin, l'intelligence du sport, hein, j'entends bien, encore une Hmm. fois, je parle pas de l'intelligence générale qui est une absurdité. Voilà, je me rattrapais sur, on va dire, l'observation Hmm. tactique. Mais ouais, du coup, jusqu'en primaire, c'est. Et au collège, ça commence à changer. Ouais, vas-y. Bon, en sixième, non, encore, je suis pas encore bien dans ma peau, tout ça. Tu te cherches. En plus, sixième, c'est compliqué, hein. C'est là où Ouais, t'as les grands je suis troisièmes tout qui te petit, martyrisent. je suis minuscule. Ouais, ouais. Je suis minuscule, je suis tout chétif. Euh, je suis- Ouais, t'essaies de te trouver un groupe. Ouais, c'est compliqué en fait, Hmm. ces années-là. Après, quand t'es jeune, tu le sais pas. Quand tu vas grandir, ça va aller bien. Donc, Vas-y, donc du coup, continue, collège. Après, t'arrives troisième, en ça plus grand, s'améliore. quatrième, Troisième, ça troisième. commence à grandir. Ouais. Ça commence à s'étoffer. Ça commence à plaire aux gonzesses. Ouais, donc du coup, t'as pas eu de soucis là-dessus? Non. Là, le regard par rapport aux filles, la timidité par rapport aux filles, Non, quand... je me suis pris deux, trois râteaux en sixième. Ouais. Allez, cinquième. Non, mais je pense qu'on est bien amis, hein, tu sais. Et moi, j'avais quand même des copines, mais bon, Ouais. après, c'est les copines de cinquième. Mais troisième, ça commence à travailler, tu vois, c'est Hmm. différent. Hmm. Commence fin quatrième même. Mais du coup, troisième, ça commence à aller. Commence à avoir un bon physique, muscu qui est commencé. Ouais. Donc tu te mettais...
Naturellement, est-ce que tu as eu un déclencheur de dire faut que je forge mon corps là parce que je ressemble à rien? Ouais, Ouais, c'est l'époque des films de Yamakasi ouais, ok. qui sortent. Ouais, ok. Donc les mecs, c'est des masses, Mm. mais des masses qu'on n'avait jamais vues. Maintenant, on est habitué avec tout ce qui est Instagram, tout ça, d'avoir ces physiques parfaits qui d'ailleurs nous polluent. Nous Mm. polluent puisque ça représente que 1% de la population. Et Et t'as l'impression c'est qu'il y a pas que la ça, ouais. réalité. Mm. Et du coup, en fait, il y a une nana qui me plaît beaucoup, beaucoup. Mais vraiment, genre, elle est canon, quoi. Genre, c'est vraiment l'image du loup avec la gueule qui tombe et les yeux qui vont. Ouais, Et, ouais, et, euh, et ouais, du coup, elle me dit, ben, on sortira ensemble. Bon, après, avec le recul, tu te dis, c'est pas sympa, mais ouais. on sortira ensemble que si tu ressembles à ça. Donc, t'as un mec, il a des gros pecs, tout ça. Ouais, surtout que toi tu te dis Et moi, je collège, lui c'est dis, ok, l'an impossible. prochain, j'y suis. Donc je fais, je prends 3 4 haltères à Go Sport là, je fais des pompes, je crois que j'arrive à 80 pompes, mais en fait Ouais. tu connais rien, en fait Mm. 80 pompes ça sèche plus qu'autre chose, donc Ouais. ça dessine, donc oui sur les photos que tu vois de moi en quatrième, je suis costaud en Mm. fait, j'ai déjà un T'es torse, dessiné, ouais. mais je gonfle pas pour autant, du Ouais. coup bah, Bah surtout qu'à cet âge-là, ouais, elle c'est sort ça. pas avec moi. Mm. Euh, Et, euh, et ouais, ça. Mais je sens un turnover. Ouais, physiquement, tu prends en confiance. Le sport est bien pour ça, c'est que tu prends en confiance. Ouais. Énormément. La muscu, voilà, c'est une histoire de confiance, d'assurance et Mais en ça se termes de ressent. timidité, donc du coup Je perds pas. le sport t'a permis d'avoir un physique, donc de prendre confiance en toi physiquement, Hmm. mais en termes vis-à-vis des autres. Je perds pas toujours, puisque je me souviens que j'ai arrêté le hand parce que j'étais surclassé tout le temps. Ouais. Donc Et, avec des grands ouais, et qu'à qui chaque avaient fois, bah, déjà je de me la barbe. retrouvais. Ouais. Ouais. En fait, c'est que je savais pas ça Même non plus. encore, Mais c'est même que encore. jusqu'à 28, j'ai toujours pas de barbe. Ouais. Et du coup, bah, moi, pas de barbe, imberbe. Mais Ouais. genre imberbe, quoi. Si, au niveau du bas-ventre, ça commence à monter. Mais sinon, je suis un imberbe, quoi. Ouais. Je suis Ouais. un alien. Et, euh, et Donc du là, on est coup, toujours collège, hein. je me sens. En On est fait, en c'est une lycée là. histoire de pas Ouais. se sentir à ta place. En Ouais. fait, et donc, je me retrouve surclassé. Le sport qui, à la base, quelque chose qui me rassurait, qui m'amenait de la confiance, bah, je me retrouve à nouveau. Tu te retrouves sur le banc, tu te retrouves plus faible et tout, donc tu repères confiance. Hmm. Le regard des autres, bah, pareil, les nanas, c'est lié. Enfin, je veux dire, les nanas, elles prennent le meilleur joueur, tout ça, et toi, en Hmm. fait, Hmm. t'es le meilleur joueur. Tu pourrais être le meilleur joueur, mais dans ta catégorie. Hmm. Et du coup, ça fait chier, Ouais, tu vois. ouais. En plus, toi, t'es des petits, mais tu joues avec des grands, et puis Ouais, mais quand t'es c'est avec le les petits, ben on dit bah quarterback comme vas-y, d'hab, le beau ouais, bah là gosse, c'est avec le, sa coupe mulet. c'est le costaud. Bah nous on a beaucoup d'agriculteurs, mais j'en avais un, mais le mec il laisse tomber, mais il faisait déjà 1m80, et c'était une armoire et tout. Il me dit Arthur, place-toi comme ça pour faire la défense. Je dis mais mec, t'es trois comme moi, je me mets comme ça dans la défense, ça change rien pour Ouais, lui. Du coup, ouais, ce que je faisais, c'est que j'allais direct au contact avant qu'il démarre et qu'il saute. ouais. Pour le J'y allais stopper et je le avant stoppais. le Je me démarrage. blessais toutes les épaules du monde et on Hmm. m'engueulait, mais j'avais que ça comme technique. Mais oui, du coup, période pas évidente parce que puberté un peu tardive. Mais mais du coup, je me protège avec l'humour. Ouais, ok. Donc dès le lycée, Ouais, on va dire lycée, ouais. très tôt, mes parents diront euh, au repas de famille, et il y a un moment où je faisais le comique. Hmm. Mais vraiment un spectacle. Hmm. Vraiment. J'ai un moment, genre 22 heures, je lançais mon spectacle. J'avais deux, trois blagues de préparer et j'adorais ça parce que ça faisait rire les gens. Il devait y avoir un intérêt, je sentais de bonne humeur et je sentais que je diffusais quelque chose. Ok. C'est vraiment une sensation, et donc l'humour, enfin, l'humour est venu naturellement comme une protection, je pense, et il sert toujours comme une protection Du aussi. coup, regard des autres, toujours pareil. Toujours, le regard des autres, je l'ai évacué très très tard, hein. Ouais, donc Je du pense coup, que ça toujours. fait 3 4 ans que je l'ai évacué. Ouais, donc du coup, vraiment depuis commercial. Ouais, Ok. exactement. Mais sinon, oui, peur du regard des autres, du jugement, qui t'est, parce que tu sens une différence. Enfin, je fais pas les mêmes choses. Du coup, t'abordais pas, t'allais pas vers les gens, tu avais ta bande de potes et puis ça restait J'avais ton ma cercle bande de d'amis et potes, c'est tout. ouais. Ouais, ok. Et j'avais très peur de les perdre. Ouais, Ça, ouais, c'est bien le sûr. problème, par contre. Ouais, ouais. C'est que Mais quand tu laissais pas d'ouverture à des nouveaux potes? T'avais ta très bande et puis peu. il y a rien qui rentrait. Ouais, un peu connard sur les bords là-dessus, genre t'es un con, hein. C'est Ouais. bon, c'est fini, arrête. Hmm. Ouais, là par contre, Donc possessif par rapport à le- ça. pas possessif, mais c'est vrai que là pour le coup, tu peux avoir des comportements assez orgueilleux, assez en effet un peu abus de lui-même en disant ouais, vous avez rien compris les gars, tu sais, quand tu découvres.
t'as l'impression d'avoir compris avant les autres, alors que c'est pas vrai, c'est une histoire de perception, et puis qui a raison, qui a tort, en fait, kiffe ton enfance, quoi. Et vis-à-vis des profs, regard fuyant à chaque fois, quand les profs t'interrogeaient, ces regards au sol. Bon, t'avais pas de micro pour pouvoir le tripoter à chaque fois, tous les 2 secondes, du coup, tu Ouais, faisais quoi? j'avoue. Mais non, par rapport au prof, je suis assez, je réponds. En Ouais. fait, je fais rire la classe. Donc, du coup, quand le prof t'interrogeait pour une question, tu répondais pas du tout à la question, tu faisais. Bah, je me faisais discret, mais c'est à Ouais. partir du moment où j'ai commencé à être bon avec l'humour que ouais, les profs, Ouais, tu répondais à côté pour ouais, rigoler, quoi, pour ils ont amuser. dû vraiment bader là. Franchement, enfin, il faut le comprendre, mais cette sensation de faire rire, c'est Ouais, pas ça contre fait un vous les profs, mais échappatoire. c'est une Ouais. putain de sensation. T'as Ouais, une... et puis pour toi, c'était un échappatoire. T'as la classe qui rigole, quoi. Hmm. Tu passes de il est bizarre à putain, il est drôle lui en fait. Ouais, t'étais un bouffon. Ouais, bouffon, elle bien salé, Fais-moi rire. fais-moi rire, tout. Ouais, je la fais des fois cette blague parce Ouais. qu'avec avec Guillaume, on fait cette blague. Bouffon, allez, une pièce, fais-nous rire là, allez, c'est drôle, on s'ennuie. Et, Ouais. mais oui, bien sûr. Bien sûr que l'humour, et c'est pour ça que ça me ramène à cette question, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous êtes drôle et pas moi alors que je fais les mêmes blagues? Bah, c'est parce qu'en fait, T'as fait des années. ça fait Ouais. 20 ans qu'on s'entraîne. Et là-dessus, en fait, c'était quoi? C'était naturel ou réellement tu t'étais entraîné à être drôle? Non, ça m'a plu. Ouais, ça t'a plu. La sensation m'a plu, Ouais. réellement. Mais donc c'est devenu naturellement au départ. Ouais. Tu lâches une blague, ça fait C'est rigoler, t'as fait, ah ouais, tiens. mais c'est tellement agréable. Ouais, bah oui. En fait, de voir des gens rire, mais s'esclaffer, tu sais, Hmm. en avoir mal aux côtes, Ouais. mais c'est un sentiment irréel, quoi. C'est vrai, enfin, c'est jouissif. Donc j'adorais faire. Et oui, en fait, c'est pour ça que quand je parle de spectacle, quand tu es dans ton rôle de commercial, c'est vraiment dans le bon sens du terme. Hmm. C'est vraiment une sensation de on déconnecte un petit coup, les gars. On y va, Hmm. tu vois. Et le rire m'a amené ça. Le rire m'a amené beaucoup ça amène de la bonne humeur. Et ouais, c'est vraiment agréable. Alors, on arrive à la fac, tous tes potes ne sont plus avec toi. Bah oui, forcément, à la fac, chacun se dévie. Alors, bien plus tôt, moi. Ouais. Bien. Enfin, le lycée, vous étiez ensemble, Guillaume, tout Non, ça, non, voilà. non, non, non. Non? Ah oui, vous étiez pas au même lycée, Attends. rien? Ouais. Ah ouais, attends, parce que tu te moques. Non, je Mais me si moque tu. pas. Non, Je me dis non, juste, mais moi, ça a été c'est compliqué, pas. mais. Tu veux savoir. Lycée, je change 3 fois de lycée. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais dès ma rupture. On le vit, on n'en veut pas! C'est l'élève du cobu, quoi. Ouais, c'est plus complexe que ça, mais je quitte la troisième pour aller dans un lycée déjà qui n'est pas le lycée obligatoire. Tu sais, normalement, tu quittes la troisième, tu vas dans un lycée Ouais, qui est général près de ton, qui est où tout le monde y lié à va. ta ville, ouais. Moi, forcément, j'y vais pas. Parce qu'il y a l'option musique et que ma sœur a fait ce lycée-là et qu'il est bien aussi, voilà. Et puis qu'il y a des amis à mes parents qui sont profs là-bas. Donc, puis il est bien, franchement, il est bien. Mais tous mes potes vont pas du tout à ce lycée-là. Ah oui, ok. Tu vois, il y a Le Hmm. Belin et les Aberges. Et ben moi, je prends les Aberges. Et donc là, je pars déjà ma bande de potes. Mais Hmm. toute la bande de potes. Il n'y en a pas un seul qui reste. Donc j'arrive à la rentrée, je ne connais plus Ouais, personne. ça c'est horrible, ouais. Je dois en avoir une. C'est une amie, qui était mon meilleur ami de l'époque, Lucie. Et, euh, et donc, c'est première fracture, dure, franchement dure. En plus, je suis insociable. Donc vraiment, je suis tout seul Bah, et puis en sur plus, un voilà, balcon. tout le monde se connaît, c'est Et ça qui est dur, ouais. je Hmm. suis en phase de puberté, donc il y a encore le regard qui pèse. Parce qu'en plus, c'est un lycée où quand tu rentres, tu as un escalier central avec les balcons autour. Tout le Donc monde comme te dans une voit. prison. Mais C'est horrible, ouais. réellement, donc tout le monde te toise comme ça. Mais c'est qui lui? Ah, j'avais une nouveau seconde, regarde. Poisson Oh là frais! là, et tout. Alors ce qui était cool, c'est qu'on me prenait pour un terminal. Ça Ouais. devait être mon style vestimentaire. J'avais mis une veste et tout, jean. On croyait que j'étais terminal. Bon, ça a duré 2 mois. Mais, mais du coup, oui, vite habitué. Je fais une seconde, une première. Donc, je me fais des potes, des bons amis. Première, changement de lycée. Je réussis, enfin, on me propose le redoublement ou de passer, mais moi, je dis, allez, je fais un redoublement dans un autre lycée, espérant que. Alors, on met quand même le prospectus sous le museau. Je vais à Reims dans un internat Aller de plus loin, ouais. jésuite, Ouais. très. Oui, oui, bah Hmm. alors, du coup, séparé des amis, séparé des Hmm. parents, tout ça. Les débuts se passent très mal. Hmm. Puis après, ben, ça se passe très bien, sauf que je n'apprends rien. Hmm. Si ce Tu n'est passes à ton avoir temps un prof à. de maths ultra drôle et j'ai réussi en maths. Mais sinon, à côté, je foire partout. Ouais. Je suis un mauvais élève.
Seules choses que je fais bien, c'est organiser les sorties extrascolaires Avec tes- d'internat le ouais. soir, à essayer de goupiller des cordes en drap pour choper la commande de pizza avec le livreur qui est en bas, ou alors faire un interville géant avec les matelas et du savon. Ouais, Parce ouais. ils avaient un revêtement plastifié Ouais, pour éviter qu'ils s'usent ouais. trop vite. Donc je mets les gars, mais ça On glisse met du trop bien savon. ça. Donc on a fait du surf dans les couloirs. Et pour éviter les alarmes, on avait préparé un truc à pâte à fixe. On a fait un sauna géant dans les douches parce qu'en fait, nous, on avait l'arrivée d'eau chaude. Donc, si on coupait l'arrivée d'eau chaude qu'il y avait chez les filles, nous, on avait une chaleur qui était aux alentours de 60-70 degrés. Ouais, ouais. Donc, on avait mis les serviettes tout autour pour éviter que ça passe sous la porte et que ça inonde notre chambre. Ouais, Et on avait réussi à monter jusqu'à la taille. Donc, ouais. ça veut dire que si jamais un surveillant venait et entrait, ouvrait la porte, en C'était la fait, flotte? ouais, ouais, en Ah ouais. fait, il se prenait un raz-de-marée. Ouais, On putain, avait ouais. réussi à réellement créer une étanchéité avec Putain, les de serviettes. malade. On est resté là-dedans toute la nuit, avec Couliskin, tout ça, maman, si tu me regardes. Euh, donc, je vais pas citer le lycée, hein, mais c'est un des meilleurs lycées de France. Enfin, sur le Ouais. papier, comme on dit. Mm. Et voilà, donc des très gros souvenirs, par contre. Début catastrophique. Donc, du coup, Une là, fin. tu t'es fait plein de potes. Non, un seul. Ah ouais, Enfin, ok. deux. Ouais. Mathieu et Portos. Portos, je te salue. Euh, Perdu de vue un peu. Ouais. Mais bon, peut-être qu'on se retrouvera. Je sais qu'il est en hôtellerie. Mais bon souvenir. On Mm. veut me garder juste parce que j'ai créé une équipe de hand. Ouais, Voilà. ok. Sinon, les résultats scolaires, 10 de moyenne, ça Ouais. dégage. Mais on veut me garder pour ça. Moi, je veux partir parce que Pas l'école loin de coûte tout le cher. monde. Ouais. J'ai pas envie que mes parents me payent pour faire des saunas. Mm. Donc, je pars dans un autre lycée qui est à Besançon, qui s'appelle Saint-Jean. Donc là, t'avais quoi, 25 ans déjà? Ouais, j'avais cotisé 10 ans. Non, mais tu vois, donc vraiment. Et après, un nouveau lycée, je retourne dans mon premier lycée, celui de Vesoul. Donc, si tu veux, 3 fois, je change. Donc, Ouais. dès le début, je suis Mais habitué à après, comme être. toi, t'avais du coup redoublé, oui, tous ceux que tu connaissais déjà, eux Oui, étaient déjà partis, c'est quoi. là que j'ai rencontré Guillaume en Ouais. terminale. Ma dernière terminale, j'ai rencontré Guillaume, qui est devenu mon comparse, je pense, jusqu'à bien après la mort. Et qu'est-ce qui fait que vous étiez dans la même classe? Ouais. Ouais, qu'est-ce qui fait que ça a matché direct? Bah, le fait qu'il y ait une place de libre à côté de moi en Ah, cours donc de c'était maths. parce que vous étiez côte Ah, à moi, côte. j'étais seul, Ouais, encore une fois, là, je me réfugie dans ma solitude, que j'aime bien, mais que du coup, tout le monde trouve bizarre. En plus, j'ai un style bien à moi à l'époque, ouais. un peu Et lui, skater. malgré lui, s'est dit, putain, ouais, je suis obligé de Il n'y avait m'asseoir à plus qu'une côté du classe. Non, blaireau, quoi. selon ses dires, il dira qu'il il avait de la peine pour moi de me voir tout seul, ce qui peut se comprendre dans le milieu social, Ouais, de toujours trouver ça pas normal, quelqu'un qui est seul. Mais oui, il me demande si il peut s'installer à côté de moi. ouais, ok. Moi, bah, je lui fais Ouais. Et, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, il se trompe sur une dérivée de x carré. Et je lui dis, il me demande, je lui dis, bah, 2x. Mm. Mais limite, si j'avais mis connard derrière, c'était pareil dans ma réponse. Il l'a vraiment Ouais, pris comme ça et on en ouais. raconte. Et Genre c'est le une mec qui. anecdote. Et ça a commencé comme ça, si tu veux. Ouais, Et après, bah, on s'est trouvé, parce que lui aussi, c'est un ancien timide aussi, c'est quelqu'un de réservé, mais que quand on est en soirée, bah, tu l'as bien vu, ouais. on rigole, on déconne, beaucoup d'autodérision. Mm. Ça, on apprend avec le temps, l'autodérision, c'est très dur. Et c'est ce qui fait normalement le meilleur humour, Ouais, parce que ça enlève la susceptibilité. Mais oui, et jamais on aurait pensé que je pourrais être commercial finalement. ok. Et après, fac, du coup, vous suivez plus avec Guillaume. Fac, non, ouais, bah, il part à Toulouse, lui. Donc tu repars timide, ou ça allait déjà mieux? Je... Donc fac de droit, tout ça, J'ai deux potes, donc ça va. Ah, qui t'ont Mais suivi? sinon, j'aime pas les soirées qu'on fait, j'aime pas les soirées universitaires. En plus, en droit, c'est Jean-Michel, je me regarde le cul dans le miroir, Mm. à remettre ma sape. Ouais, Non, je c'est préfère beaucoup sur l'apparence, ouais. Ouais, bah beaucoup, oui, les trucs de fac, de pharmacie, tout ça, on est beaucoup sur l'apparence. Ça me plaît pas, donc très peu de soirées. Mais Ouais, d'autres soirées, celles en parallèle où là, bah, ça finit au brass ouais. dans les rues jeudi soir à tester la limite possible du cerveau face à l'alcool, comme on dit. Ok, et la timidité, on en est où au niveau de l'échelle, du coup, à ce moment-là? Ouais, elle est toujours présente. En fait, elle est présente, mais longtemps. Je pense qu'elle y est encore toujours, mais là, à cette époque, je maîtrise bien l'humour, je maîtrise bien l'ironie, puis je reste quand même très froid. J'ai Ouais, beaucoup de du coup, il y a eu distance. une prise de confiance, on va dire, parce que, bah, comme tu dis,
ça rigole, le physique est là. Ça plaît aux meufs. D'accord, ça plaît aux meufs. Mais alors par contre, est-ce qu'on n'est pas du coup sur un côté, je laisse rentrer personne, je suis un peu hautain et je toise de haut et puis Ouais, voilà. totalement. Ouais, ok. Ouais. Donc il y avait un petit Non, mépris vis-à-vis des autres du coup. ouais. Ouais, Je pense que c'est. En fait, on m'avait tellement foutu dans la gueule, mais c'est de la faute de personne dans cette histoire, mais qu'il y avait une différence. Vraiment, il y a une différence. Genre, bah, tu parlais d'imagination. Guillaume m'appelle Imagination Man. ouais, C'est-à-dire que tu me fais ouais, partir d'un truc, moi je suis là-bas, ouais, je ouais, pars là-bas. Mais ok. tout le temps, mon cerveau est fait comme ça. Et en cours et dans la vie de tous les jours, ça crée des différences. C'est genre, mais vas-y, mais arrête. Mais Et par t'es là, contre, mais non, vis-à-vis c'est ma vie. des autres, tu restes sur la défensive Ouais, ouais, systématique. beaucoup. Tu étais toujours sur la défensive. Beaucoup. Moi, beaucoup moins maintenant. Maintenant, Ouais, tu vois que je donne beaucoup et mais c'est que vrai que oui, c'est comme tu maintenant je dis, suis l'inverse, justement. il y a eu ça quand je t'ai Donne la connu chez confiance. Vérissure, il y a eu un petit côté un peu défensif, ouais, c'est vrai. Bon, après, Bah, je surtout suis venu sur toi. l'agressif, Surtout moi. toi. Mais, Toi, c'était obligé. ouais, C'était obligé. Mais après, peut-être parce qu'il y a des choses, tu sens qu'il y a quelque chose qui est proche et qui peut te renvoyer à un miroir. Bon, même si t'es noir. Mais, tu peux. encore une fois, j'aurais dû la faire, cette Ouais. blague. Bon, on va tester. Je suis en train de tester le public là pour voir s'ils ont une autodérision quand même ou si on va se faire censurer par YouTube. Mais peut-être qu'il y a eu des moments de reflet sur ta personnalité qui a fait oh putain, pas moi Ouais, ça. C'est ouais. pas moi ça. Et si, en fait, si. Il y a une partie où on se reconnaît et il y a d'autres parties où on se reconnaît pas. Et ce qui peut encore faire plus flipper, genre, eh, mais on est pareil, mais en fait, non. Bah si, en fait, c'est vrai que maintenant que tu racontes tout ça, je vais du coup raconter un peu mon vécu et après on va justement aller sur la timidité par rapport au métier de commercial, en Hmm. quoi ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que, c'est vrai que ça, je rejoins beaucoup, beaucoup de ce que tu racontes. Il y a plein de choses qui rejoignent. Puisque moi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, pareil, hein, bon, physique ingrat, chétif et tout. Je démarre, du coup, j'ai pas beaucoup de souvenirs parce qu'on a déménagé, mon père était militaire. Et puis quand il a arrêté la carrière militaire et qu'il a été affecté, donc il était à Luxeuil. Ensuite, il a été affecté à enfin à la DDE. On habitait Maison-Alfort, près de Créteil, donc en région parisienne. Et donc je suis né en 78 et quand j'avais 6 ans, attends, 6 ans, non, t'es en CP, donc quand j'avais Hmm. 8 ans, Ok. mes parents décident d'acheter une maison. Mhm. Donc à Sucy-en-Brie, dans le 94 toujours, mais la campagne profonde. Hmm. Et moi j'avais mes potes du coup, et ça c'était très dur parce que j'avais l'impression que jusqu'à 8 ans ça allait. Il n'y avait pas réellement de timidité, on s'amusait. Alors après j'avais mon frère T'avais jumeau, ton frère jumeau, ouais. voilà, donc on martyrisait un peu tout le monde. Même nos potes, hein, c'est ça qui est dégueulasse. On avait des Tu potes, pouvais trop faire tu sais, les on était des pranks, connards. genre tu fais coucou, tu t'en vas, et après tu fais coucou, puis il est derrière l'autre, et mais comment Non, il mais a fait pour c'était aller aussi horrible. C'est vrai vite? que c'était horrible parce que, en fait, nos potes avec qui on s'entendait, t'avais même les parents de nos potes qui disaient, ouais, vous avez fait pleurer Guillaume, c'est pas bien ce que vous avez. T'as fait pleurer Bah, en Guillaume. fait, avec mon frère, On lui en demandera ouais, à il Guillaume s'appelle des Guillaume nouvelles. Lozano. Il était Lozano. tout hyper grand, blond, tout Ah, mais du timide. coup. Sa mère, elle Ah. était. Non, mais très belle femme, sa mère. Et comme elle était blonde, lui blond, la mère blonde aux yeux bleus, moi petit indien, dès qu'on. Ouah, les cheveux, ils sont trop beaux. Et tu vois, c'était. Voilà. Et en Ah, fait, mais à deux, vous deviez être ouais, insupportable. on était infernal. Parce Hmm. qu'en fait, on allait chez lui, on jouait avec lui, on lui piquait des jouets. Ouais. En fait, C'était vous avez fait une on faisait coalition les diversion, deux. hein. On Bah oui, appelle ça, tu fais forcément, mais c'est diversion, sûr. machin. À deux, bah, Ouais. tu te montres le truc, et puis finalement, comme il était peut-être plus grand que vous, peut-être que vous le sentiez privilégié par rapport à vous, quelque chose C'est que vous n'avez ça, pas. pareil, on avait un autre pote, Nicolas Brun, on s'entendait, on traînait toujours avec eux, Et il mais était blond lui aussi? non, Brun, du coup, bah ouais, il portait bien son nom. Bah oui. Et lui, pareil, on jouait beaucoup avec lui. Quand on faisait des batailles de neige, bah, on était à deux contre lui. Donc du coup, on le faisait chialer. Tu vois, il en prenait plein la tête et tout. Euh, Quand on allait dans sa chambre, Heureusement on qu'on s'est pas touchait à croisés tout. alors, hein. Attends, mais alors du coup, Ouais. on déménage. Et là, bam, on perd tous nos repères. On perd tous nos potes, on perd tout ça. On arrive donc en CM1. Non, Mhm. attends. Non, CE2. Et bah,
On tombe sur une prof, mais hyper sévère, qui parlait trop mal, qui nous traitait d'imbéciles, hein. Quand on trouvait pas la réponse, Et c'était tu trouvais mais ça. bougre d'imbécile. En plus, elle avait une voix comme ça. Non, mais c'était C'était horrible. Monsieur Coff, non, le Non, vampire c'était Coff. Madame Sylvestre, elle s'appelait. Madame Sylvestre. Et Tiens, puis, on va pas lancer. ouais. Et puis autant on n'a jamais aussi bien travaillé, mais oh là là, c'était La chaud, quoi. sévérité. Ouais, Mais peut-être qu'il te mais faut ça, pas hein. au point de tirer les oreilles comme ça. Hmm. Sévérité dans Ouais, les ça va, les propos, oreilles. être traité d'imbécile et tout comme ça. Donc mon frère et moi on est ensemble, mais là complètement effacé. On arrive dans un lycée, dans une école où on connaît personne. Tout le monde se connaît. Donc bah, nous forcément on est là derrière les deux petits noirs, on est deux seuls petits noirs, mais vraiment chétifs, Hmm. tout maigres et tout. Puis jumeaux. Ouais, jumeaux. Genre, le mec qui fait t'as jamais vu un Indien? Bah, en voilà deux. Ah, ils se ressemblent tous. Ah, et puis on avait un gars, je me rappelle son nom, Renonnière, c'était une vraie petite salope. Parce qu'en fait, il nous parlait, enfin Enchanté. il se foutait de nous tout le temps. Tout le temps, il était là, ouais, les jumeaux, ils sont tout maigres, ouais, les jumeaux, ils sont trop nuls. Pareil, on était nuls en sport, on faisait des balles aux prisonniers, on était des grosses merdes, tu vois. Et donc, pareil, le côté tellement timide, tellement effacé que ça se reflétait sur le physique, ça se reflétait sur la vivacité en sport. On donnait rien de nous, tu vois, on donnait pas envie, rien. Ok. Et il y avait Denis, mon voisin, du coup, qui a dit, bah, en fait, je suis votre voisin, on habite à côté, bah, c'est cool, donc si ça vous dit, on peut jouer ensemble les week-ends et tout. Et grâce à lui, ça a beaucoup aidé, parce que c'est vrai qu'on s'est dit, putain, cool, on se fait un pote Hmm. alors on connaissait personne, on avait du mal à rentrer dans la bande de tous ceux que se connaissaient déjà. On arrivait, tout le monde se C'est pas connaît évident, depuis ouais, le c'est vrai. CP. Hmm. Toi, tu arrives, tu es déjà T'es en l'élément. CE2. T'es l'élément étranger, quoi. Ouais, c'est ça. Et grâce à lui, on a commencé. En plus, il était très protecteur, donc grand, donc il commençait déjà à nous défendre quand Renault se foutait de nous. Et lui, il était là, ouais, non, c'est bon, fous-lui la paix, machin et Hmm. tout. Toujours mauvais en sport. On arrive en CM1, donc là, on devient une prof, mais là, par contre, elle tirait les oreilles et compagnie. Nous, du coup, on traînait qu'avec notre pote. Et notre pote nous a présenté un autre voisin aussi. On a commencé à traîner, mais qu'entre voisins. Donc, du coup, en fait, toute la journée scolaire horrible. Hmm. Et le soir, content parce qu'on rentre ensemble, on joue le week-end ensemble, etc. Donc, priorité, on fait vite. On n'était pas bon à l'école parce qu'en fait, priorité, on voulait être avec eux pour un peu se libérer de notre timidité, du côté d'être coincé à l'école. Jusqu'à la CM2, même chose. Après, on arrive au collège, donc en sixième. Et là, c'est marrant parce qu'on a connu un mec qui était vraiment l'opposé de nous, mais vraiment le mec pas fréquentable. Il fumait déjà. Ah oui, Euh, j'ai eu ce genre d'ami Tu aussi. vois, à chaque fois qu'il, j'en rappelle, il s'appelait Cédric Turbet. Ok. Donc le prof l'appelait Max, parce que ça faisait Max Turbet. Donc tu dis dégueulasse, déjà abusé. Et donc, tu Mais dis- quel enfoiré ce prof! et donc du Mais coup, lui, et lui, tu vois, c'est le genre de prof, tu vois, il utilise l'humour et ça fait rire les élèves, tu sais, on adore faire rire. ouais, bah, Mais lui, mais retiens-toi en fait. Ne cherche pas le rire de ces élèves-là avec masturbé. ouais, bah, c'est ça. C'est pas l'âge. Mais c'est horrible. Et alors, du coup, lui, c'est devenu un point où il nous disait, bah, appelle-moi Max, du coup. Et il nous a raconté son anecdote. Et maintenant, en plus, nous, on savait pas ce que ça voulait dire. Et Oui. là, lui, comme il avait déjà 2 ou 3 ans de plus que nous, parce que il était en sixième, mais il Mais avait il avait déjà 15 ans, redoublé. tu vois. Mais attends, on a eu le même. Moi, il s'appelait Guillaume. Putain, il s'appelait Guillaume. Guillaume Ok, Descharles. ouais. Fumé et tout. Et en Mais fait, c'est ça, ouais. quand on voit des séries, tu dis, ah putain, c'est le boss, tu vois, et Ouais. tout, parce qu'il a tout connu et tout. Tu parles, en fait, nos parents, ils devaient dire, mais arrête, c'est un déchet. Ouais, c'est ça, Alors bah que c'est ouais. une personne formidable, ce Guillaume Deschartres, c'est juste que bah, il n'était pas fait pour du tout ce monde-là. Et c'est vrai que moi, bah, nous, ça nous a aidé parce qu'en fait, moi, bah, du coup, mon frère et moi, on traînait beaucoup avec mon grand frère. On a 7 ans d'écart. Et en fait, mon grand frère nous a initiés au jeu de rôle à 8 ans. Donc, les jeux de plateau, enfin, les Hmm. jeux où tu dis, tu incarnes un Les, personnage. les Donc, Donjons et RPG, Dragons, ouais, RPG. RPG, Donc là, c'était Donjons et Dragons, mais en plateau, Donjons et Dragons. comme bah, tu vois dans E.T. quand il joue à Donjons et Dragons, Ouais, ou dans Stranger Things, la série, mais tu dois peut-être pas connaître. Et non. en fait, du coup, nous, on était à fond là-dedans. Et comme on jouait avec les potes de mon grand frère, bah, on avait l'habitude de traîner qu'avec des grands. Et donc, du coup, quand on est arrivé, alors Denis, mon voisin, on s'entendait toujours bien parce qu'on l'a initié aussi, lui aussi, avec les jeux de rôle. Mhm. Et enfin, au départ, il venait à la maison, il regardait, nous on jouait, il était, ah, ça a l'air trop bien, j'aimerais bien essayer. Et puis après, on a dit à notre grand frère, bah, Denis, il aimerait bien essayer. Bruno, il disait, ouais, bah ok, vas-y, je vais bien faire une petite partie avec vous, c'est moi le maître de jeu. Et puis
J'initie Denis, Rudy, Sofiane, les voisins et tout. Et en fait, du coup, nous, on vivait dans cette bulle, en fait. On Mmh. était fermés du vrai monde. Quand on était à la récréation, on parlait que de ça. Ouais, ton paladin, ceci. Ah, tu te rappelles quand on a affronté le dragon, c'était trop bien. On parlait que de Ouais, ça. vous étiez créé un Ouais, monde. on était dans cette bulle, on était enfermés. Et en fait, donc du coup, quand on arrive au collège avec Cédric Turbet, qui connaissait déjà les jeux de rôle, parce que lui, il avait un grand frère pareil, qui avait peut-être 7 ans de plus que lui. Lui, il était déjà à fond avec lui. En plus, son grand frère, c'était un peu un drogué. Et donc, du coup, il était élevé avec son grand frère. Sa mère et ses parents étaient divorcés, donc il vivait avec son grand frère. Et c'est son grand frère qui était tout le long, à chaque fois qu'on allait chez lui, il n'y avait que lui et son grand frère. Et donc, lui, il travaillait, parce qu'il a travaillé tôt, pour pouvoir assumer tout ça. Et Denis, il disait, mais ouais, votre pote, il n'est pas très fréquentable, quoi. Le mec, il fume, il passe des soirées cheloues et tout. Et, nous, on était là. Et lui, du coup, il nous montait la tête en disant, mais tes potes, c'est des pines d'huîtres, c'est des puceaux, ils réagissent comme des puceaux, machin. Tu vois. Si tu veux traîner avec des puceaux, La tu bonne vois. époque, Ouais, quoi. voilà. Et puis, bah ouais, forcément, nous, on se dit, on voit en lui le grand qui connaît Mmh. déjà les filles, beau gosse et tout. On dit, Ouais, ah, peut-être qu'on devrait traîner avec lui, parce que si ouais. on veut pécho, il y a peut-être moyen qu'on puisse plus y arriver avec lui, hein. C'est vrai que Sauf qu'on ressemble à rien. l'influence qu'on peut avoir et puis l'image qu'on donne à des personnes plus grandes que nous, plus âgées. Alors qu'avec 2 ans d'écart, c'est ouf, 2 ans d'écart comme ça change tout. Tu te dis, ouais, c'est l'archétype d'une personne qui arrive avec sa veste de cuir Ouais, rocker, c'est ça, mais un en plus, truc il comme écoutait du ça. Guns N' Roses, Et c'était ben, il arrive avec, mon groupe préféré. limite, il a déjà le Ouais, c'est permis, ça. sa bagnole, forcément, il a pris une Ventura avec un V8. Elle est rouillée, mais toi, tu la vois parfaite, tu Non, vois. non, mais en plus, il était grand, balèze, Ouais, et ouais. donc, du coup, Ce qu'on voit dans les séries, ouais, quoi. c'est ça, c'est le mec. Un Marlon Autant Brando. il était quand même assez froid, donc du coup, on l'approchait pas beaucoup parce qu'il Ouais, envoyait mais chez tout le monde. mystérieux. Mais comme il était grand, balèze, personne lui cherchait la merde. Et nous, Hmm. du coup, en fait, on était content de traîner avec lui parce qu'on était un peu protégés. Bah oui. On était un peu protégés. Parce que c'est vrai que moi, je me bagarrais pareil. En CM2, je me bagarrais parce que j'en avais marre. On était les deux seuls Renois. On se prenait des réflexions. Dès qu'il y avait une fille qui nous plaisait, ben, on se faisait rembarrer parce qu'on était un peu bizarre, quoi. On était un peu Hmm. différents. Et donc, les filles, c'était là, bah ouais, t'es gentil, mais non. T'as trop de fond de teint. Et donc voilà. Et c'est vrai qu'arrivé au collège, on avait un peu ce côté sauveur en lui, de se dire, putain, c'est cool. Bah, en gros, il a un côté Ouais. protecteur. On traîne beaucoup avec lui. Tu vois, Euh, c'est un leader, c'est un peu paternaliste aussi, enfin Ouais, un c'est grand ça. frère, tout ça. Après, on avait quand même Denis, mon pote d'enfance toujours, qui était très protecteur. Il savait nous dire, il n'est pas fréquentable, je suis pas trop d'accord, machin. Alors nous, on voyait un peu de la jalousie au départ, mais c'est vrai qu'il avait un côté bienveillant qui était hyper beau, justement, qui était Hmm. vachement protecteur. On grandit, on arrive au lycée, donc là, séparation totale. Avec ton frère? Non, avec mon pote d'enfance. Ok. Lui, pas forcément bon à l'école, il arrive en quoi? C'était quoi quand dès la seconde, quand tu faisais pas une seconde générale, tu faisais quoi? Un BEP? Non, pas un BEP, un je sais Je plus suis c'était mauvais, hein. quoi. Tu Ouais, je sais, sais les plus c'était cursus quoi. scolaires, moi, je les ai passés. Ouais, enfin en gros, il fait pas de seconde générale. On est dans le même lycée Les quand même. BEP, non? Ouais, c'était je sais plus Bah, quoi, ouais. BEP, du coup, oui. Pas de seconde, on est dans le même lycée, donc on se voit qu'à la récréation. CFA. Non, c'était pas ça. Ok. Non, non, c'était dans les lycées. Mais bon, lui très intelligent hein, pourtant. Et donc du coup, il disait putain, mais laisse tomber, je Oui, suis entouré. l'intelligence, elle peut pas être Mais généralisée, du c'est ça, coup, tu quand vois. il est arrivé, lui, donc pas en seconde générale, mais en voie un peu tertiaire, il s'est dit, mais c'est des teubés. Les gens, c'est facile, il avait 19 de moyenne, il exposait tout, parce qu'il disait, putain, mais les mecs qui sont avec moi, ils sont vraiment bêtes, quoi. Là, pour le coup, ils sont vraiment stupides. Et donc, du coup, c'était dommage, parce que très intelligent, mais contre l'école, donc du coup, voilà. Et en fait, bah, lui et moi, on se voyait de moins en moins, parce qu'il traînait plus avec ses potes de classe. Mhm. Donc on se voyait de moins en moins, on se voyait le week-end. Lui, il commençait bah, justement à jouer sur l'humour. Il devient intéressant, il devient plaire aux filles, il commence à sortir avec des filles. Nous, on était là, putain, mais nul, notre physique de merde, tu veux qu'on sorte comment? Donc les hormones qui travaillaient à fond. Moi, j'étais fou amoureux d'une fille, elle s'appelait comment? Marie-Carmen Bott, une Pardon? espagnole. Marie-Carmen À Bott. tes souhaits. Alors c'était marrant parce que, alors je voulais jouer sur l'humour, mais c'était un peu foiré. Et en fait, Le mec, tu sais, qui arrive, qui a préparé ses blagues. non, mais en fait, dès la rentrée en seconde, donc moi tout seul, du coup avec mon frère séparé, cette fois-ci, j'étais tout seul dans ma classe. Première fois que je suis séparé de mon frère, donc très dur. Je me dis, putain, je connais personne. Je Mhm. suis ni avec mes potes, je suis ni avec mon frère. C'est compliqué. Pour la première fois, les parents ont préféré qu'on ait chacun, qu'on soit chacun séparés.
J'arrive, donc je suis assis à côté de deux mecs qui se connaissent déjà tous. Et le prof fait l'appel et il dit bon, bah, Marie-Carmen Bott ou Beauté, je sais pas comment ça se prononce, si c'est Bott ou Beauté, c'est qui? Et moi, je dis, sans se connaître, je dis c'est la moche qui est là-bas. Et donc, moi, j'éclate de rire, tout le monde éclate de rire, donc ça a marché quand même, toute la classe éclate de rire. Et les mecs qui sont derrière moi, je me rappelle, il y en a un, il s'appelait. Ah, je sais plus, non, il y avait Slimane et je sais plus. Et T'as vraiment été un non, connard quand même. Oussama, ouais. Ou C'est une technique Slimane. de drague, t'étais Ouais, vraiment. j'avais une technique de connard parce qu'en Ouais, fait, c'est rabaisser pour qu'elle perde confiance et que toi que t'arrives derrière, non, mais allez. attends. Non Et mais donc, du coup, attends. le mec qui se retourne, et le mec qui est derrière moi, il me dit, bah putain, t'as vraiment des goûts de chiottes, quoi. Et moi, je me retourne et je dis, non, mais je rigole, je sais même pas qui c'est. Et là, il me dit, bah c'est la fille qui est là-bas. Et là, bah, oh, elle est trop belle. Et je te jure, ça m'a gâché toute ma seconde. J'étais tellement amoureux d'elle que je foutais plus rien. Je me mettais exprès, de manière stratégique, je me mettais exprès à une place pour la voir. Enfin, toute la journée, je la regardais, je me rappelle, en cours d'anglais. J'ai vécu ça. Et pareil, Mais pas en seconde. en maths, je me mettais sur le rang d'à côté et c'était le fameux truc où elle me disait en plein DS, t'as pas une règle? J'avais qu'une règle. Si, tiens, mais toi, t'as pas de règle du coup? Non, mais c'est pas grave. J'aurai Qu'est-ce zéro, de toute façon, ça qu'est- changera pas. qu'est-ce qu'on est con Et par mais rapport à ah, ça, mais c'était on horrible. se fait détruire, on n'est pas fait, mais voilà, on découvre des choses et on est comme des ténèbres, Non, genre. mais c'est et le pire, c'est que j'ai jamais osé lui parler, hein, mais vraiment, Mhm. hein, c'était comme Chandler quand il dit tu sais quoi, on m'a dit qu'il y a il y a une fille dans l'ascenseur qui m'a dit ça te dirait de faire ça dans l'ascenseur? Et tu ah ouais? T'as répondu quoi? Bah les premiers mots qui sont sortis de ma bouche c'était et c'était exactement ça. J'arrivais pas, mon cœur il battait à 200 à l'heure, j'en pouvais plus, j'ai l'impression qu'il allait sortir de mon corps. À chaque fois qu'elle me regardait, je devais être rouge, ça devait pas se voir heureusement, mais Ouais, t'as cette chance-là. j'étais et en fait, j'arrive en première, donc du coup, je lui ai pas adressé la parole de toute la seconde, alors que j'étais fou amoureux d'elle. Et là, j'avais un pote qui s'appelait Khaled et qui me dit: «Putain, il y a un moment, il faut que tu y Le ailles, quoi». chanteur. Khaled, ouais. Et là, je commence à tomber, donc du coup, j'ai pas fait une seconde normale, j'ai fait une seconde STI électronique et là, donc je tombe qu'avec des cancres, quoi. Donc on rigole beaucoup, là, tu sens que ça y est, C'est la bonne on n'est franquette. plus là pour travailler, on est là pour s'amuser, pour rigoler. J'ai jamais autant rigolé. Et là, j'ai connu Julien, justement. Et, euh, et en fait, bah, Khaled, il était comme moi, il était timide, mais il avait cette capacité à pousser l'autre, de dire allez, vas-y, c'est pas grave, t'as rien à perdre. Et donc, du coup, le lycée était grand. Et je me dis, bon, allez, Marie, il faut que je lui écris une lettre, tu sais, d'amour. J'ai dit, tiens, Marie, je la croise dans le couloir. Je dis, tiens, Marie, pareil, Ouais, non, je sentais mais on est transpirer. tellement J'étais, débiles. Non putain, mais, ça se voit que je peux, putain. non, mais en plus, toi, tu te casses le cul, tu fais une lettre, tout ça. Ah, mais tu prends Et je... sur toi Non à mais mort, attends, c'est horrible. 3 secondes après, donc elle fait, ouais ben merci. Et là, t'as un David qui arrive et tout. Et qu'il Eh embrasse. Ça Marie, va, ça chérie? dirait, je fais une soirée samedi soir, tu viens et tout? Ouais, viens pas accompagner, tu seras, enfin tu vois quoi. Mais attends, Et là, elle fait, ouais, grave, et toi tu fais, Donc, fallait juste que je fasse une soirée. mais Putain. grave, toi, tu t'es fait chier, tu as fait une lettre et tu passes pour un romantique de merde, t'es Non, là, mais tu t'en attends, veux. le pire c'est en seconde, en fait, On est con, alors putain. c'est là que ma myopie est arrivée en seconde. Ah Et déjà? ouais, Ouais. Oui, bah bah non, elle t'as... arrivait tard, moi, justement, qu'à la puberté. Ouh. Et en fait, quand je la voyais au cours d'anglais, je passais mon temps à la regarder, mais vraiment, hein, je décrochais pas. Mais j'avais l'impression qu'elle me regardait, mais ça se trouve, comme je voyais rien, elle me regardait pas, tu vois. Et j'étais là, ah, et dès qu'elle me regardait, je baissais les yeux, j'étais calme-toi et tout. Et donc, du coup, en première, je lui tends la lettre, parce que je me suis dit, ouais, ça se trouve, je lui parle vraiment, mais voilà, mais ça m'étonnerait. Et donc, je lui tends ma lettre, et puis le lendemain, il me dit, ouais, Alain, bah merci pour ta lettre, je l'ai lue, mais c'est pas possible, j'ai déjà un petit copain. Peut-être que si tu avais donné ta lettre plus tôt, bah, il serait passé quelque chose, mais là, bah, j'ai déjà quelqu'un. C'est là que tu t'es dit, plus jamais je fais de relance à plus de 48 Ouais, heures. voilà. Et là, je me suis dit, putain, pense-y plus tard, Pense-y plus quand un tard. client te met en relance, le mec, tu sais, ça Le a mec, bipé. en fait, ça vient de là. Imagine la l'angoisse à chaque fois. Oui, bah, je vous rappelle. Non, 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 c'est bon, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Voici la lettre. Voilà, vous pourrez pas me dire que c'était trop tard. Vous allez dire, vous êtes mariés, c'est pas grave, tiens, prends-la. Non, Tiens, mais mais c'est vrai tu mets.
Ça vient de là, en fait. Des Ouais. relances rapides. Et après, là, du coup, je connais Julien, que, comme je te disais, qui Ouais, fait le c'était un connard, qu'on a. Oui! qui parle mal, qui dit je suis plus grand, je suis plus beau, je suis plus fort que toi. Et bah oui, forcément, ça aidait pas parce que moi, je me disais, ouais, mais moi, oui, je suis tout l'opposé. Je suis petit, je suis maigre, je ressemble à rien. J'avais une coupe mulet en plus. Ouais, j'ai On cru. mettra des photos, vous allez bien vous marrer. Ouais. Ouais. Mais tu vois, et en fait, là, bon, j'arrive le fin de lycée, super, j'ai bac avec mention, donc grosse prise de confiance. Je me dis, oh putain, c'est cool. Bon, c'est un bac STI, mais voilà. J'arrive à la fac, Julien nous suit. Donc j'arrive à la fac de GE2I, donc génie électrique et informatique industrielle. Donc j'étais content qu'il soit là parce que justement, protecteur, là on était partis ensemble en vacances, donc vraiment là ça y est, on commençait vraiment à être liés. On s'entendait très bien, je rencontre d'autres potes, Julien Brandon et tout, qui était déjà au lycée avec nous. Euh, on s'entend, on commence à être bien, en tout cas en termes, pas de timidité, j'étais toujours fermé aux autres, mais à l'aise avec mes potes. Grâce à mes potes, j'étais à l'aise, j'étais bien, lui était grand, donc très protecteur. Et Julien était très rentre-dedans. Dès que tu avais un mec qui nous parlait mal, il n'hésitait pas, même s'il devait dire tant pis, je dois me battre, mais il n'hésitait pas à l'envoyer chier, genre, hé, le gros lard, tu fermes ta gueule. Et là, on était, Il a dit trop il a dit ça, mais putain, il n'a rien dit, le gars à côté. là. Ouais, c'est l'aplomb. Ouais, et puis en fait, Julien, ça lui plaît pas. Et là, il dit, ouais, ça me saoule. Les études d'électronique, c'est bon, on en a bouffé. Moi, je vais faire STAPS. Donc du coup, boum, je perds Julien. Hmm. Et là, je me dis, putain, je me retrouve, je connais personne à nouveau. Très compliqué la fac. Je recroise Marie-Carmen Bott à la Je bibliothèque. suis encore plus myope qu'avant. Ouais, du coup, j'étais avec qui? Ah oui, j'ai commencé à rencontrer deux potes. Il était quoi? Il était chinois, ouais. Ah ouais, Un chinois et un portugais. d'accord. Et là, on commence à bien s'entendre. Pareil, Petite cosmo. Manu Carvalho, et puis. Manu Carvalho. Il est devenu joueur de foot, lui, non? Non, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Carvalho. Et puis, je me rappelle plus de son prénom, mais ouais, c'était Chia, son nom de famille. Et pareil, mais alors lui, ça aidait pas parce qu'il était timide comme moi, Ah, il faut pas. maladif. Faut jamais. Sauf qu'on traînait que tous Mais les oui, deux. mais forcément, parce Donc que on se mettait. il te fait pas peur, il est comme toi, donc Ouais, tu l'acceptes, mais au ouais, final, c'est encore pire, ouais, c'était parce que pire. ça s'entraîne vers le Non, mais bas. on séchait les cours de fac Ben pour oui, aller au bureau d'études et être comme ça. mais oui. Tiens, elle est trop belle. Les deux puceaux, tu sais. Ouais, moi j'étais puceau longtemps, hein. Et en fait, c'était horrible. Et c'est vrai que cette timidité elle m'a poursuivi. Et c'est là, oui, justement, c'est heureusement que je voyais Julien en dehors des cours parce que bah voilà, on sortait et tout. Julien qui était vraiment ouvert, qui était plutôt dragueur, qui n'hésitait pas à aller voir les filles. Alors, c'était une image aussi parce que c'est vrai qu'au final, on s'est dit, bah en fait, on avait l'impression qu'il avait eu plein d'aventures avec plein de filles. Et finalement, c'est après, quand il a rencontré la nana et qui est resté pendant 10 ans, qu'elle nous a dit, mais Julien, non, je suis sa première. Et on était, ah bon? Ouais, Ah ouais, mais, putain, mais tu quand, cachais bien ton truc. ouais, Ouais, mais entre mecs, tu ouais, voilà. sais, Mais c'était bien la bienveillance, mais c'est vrai que bah, après, comme je te disais, Julien nous avait relooké. J'ai rencontré ma meilleure pote, Gisèle. tu veux dire la coupe blonde, c'est à cause de lui? Ouais, ouais, c'est lui qui m'a dit, tu te Julien, teins les cheveux, tu te relooks, allez, on va. Bah ouais, alors, lui, il était très R&B, donc il nous avait donné le look ouais, ouais, enfin bon, de Snoop Dogg. un Justin Timberlake Sauf que tout en mec, indien, c'était chelou, quoi, ouais, quand voilà. même. Sauf que tout mec, tu nageais dans les vêtements. Je dis, mais non, on ressemble quand même à rien. Ouais, mais là, t'as du style. Ok. Parce que là, enfin, mon père, il fait pareil pour aller se coucher, il a la même chemise de nuit, là. Et là, et c'est vrai que bah, Gisèle, ma meilleure pote, c'est là qu'elle libère un peu Gisèle. ouais, ma meilleure pote qui en gros, bah, tombe amoureuse de moi. Moi, j'étais déjà amoureux d'elle depuis longtemps. Dès qu'elle était déjà avec mon pote, j'étais, ah, elle est trop belle et tout. Et c'est vrai que là, J'adore du ton. coup, Ouais, il est mon trop pote bien. la largue et il me dit, donc c'est là que j'ai fait de l'athlétisme. Mais comme toi, hein, dès la sixième, je faisais 80 pompes, je faisais 30 tractions. J'essayais de me sculpter un corps qui était resté maigre, mais C'est dessiné. impossible, oui, Ouais, voilà, tu dessines des trucs, voilà, quoi. c'est ça. Mais j'essaie de m'évader avec le sport pour me forger un physique. Et puis, bah, du coup, là, je m'inscris à l'athlétisme, donc arrivé autour de ouais, 19-20 ans. Et là, boum, j'y vais à fond dans le sport, Hmm. je me forge un physique. Mon pote qui est avec moi, donc Hugo, il est avec moi en athlétisme. Il était plus jeune, hein, à peu près 4 ans de moins que nous. Bah, il largue sa copine et il me dit je veux que Gisèle elle soit avec quelqu'un de bien.
Et donc, c'était un peu horrible. Mais Hein. ça, C'est de pareil, la viande. c'est des Donc, je trucs. te propose, Mais on tu signes est un teubés, contrat et mais je te la grave, file. grave. Non, D'ailleurs, et en fait, moi, je n'osais pas lui dire, mais j'étais déjà en kiff sur elle. Je la trouvais tellement belle et tout. Et en fait, il me dit, et là, du coup, en gros, d'avoir son approbation, je me suis dit, bon, c'est cool. Je peux tenter de la draguer même, Le même mec, si t'as aucune chance. le mec fait de l'anti-vente. Il Ouais. fait, c'est gentil de ta part. Bon, c'est vrai que j'avais jamais songé. Oui, j'en prends bonne note. Ouais. Mais c'est vrai que moi, du coup, l'humour était devenu aussi un échappatoire parce que, Oui. pareil, j'écoutais du rap, donc je commençais à venir, grâce à Julien, je commençais à devenir moqueur. Et donc, on avait des repas de famille, on aimait bien chambrer, mais de manière rigolote. On chambrait, on rigolait. La famille, pareil, disait ah, heureusement qu'ils sont là, les jumeaux, parce que Elle est bouffon. c'est eux qui animent les Grave. soirées, c'est eux Ça qui met animent les l'ambiance. repas de Noël, sinon on s'emmerderait et tout. Et Hmm. même ma tante, encore aujourd'hui, des fois, me dit bah, si vous étiez pas là, ça serait chiant les Noëls. Je l'ai eu encore récemment, un repas d'une amie qui m'invite. Je connais quasiment personne si ce n'est Guillaume. Ouais, Et elle m'a fait cette réflexion, mais heureusement que tu étais là, tu mets ouais, l'ambiance. c'est ça, mais Je dis, voilà. bah, par contre, je t'ai pas dit, mais c'est 500 balles de la soirée. Et nous, du coup, c'était pareil avec mon frère parce que bah, on mettait l'ambiance de la C'est famille. mettre en ambiance. Et pareil, et là, j'étais pas en mode bouffon, c'est savoir, et on en parlera après, mais savoir dire les bonnes choses au bon moment. Ouais, ouais. Pour tout de suite que ça détende l'atmosphère, Ouais, parce ça que dédramatise les en choses, fait, ça détend. en gros, j'étais venu seul à cette soirée, et ils étaient tous en couple. Hmm. Mais tu sais, c'est les couples de maintenant. Enfin, je veux dire, de notre. Quand t'as passé. T'es entre 28 et 35. Ça commence à faire sa maison, ça achète son chien, c'est machin. Donc les discussions, on est plus Ouais, très sur. porté sur. Soit on cartouche là, Ouais, on fait ouais. combien? On fait un cap, c'est tout. Non, c'est des trucs qui commencent à être policiers. Alors ça se passe comment, au boulot, toi et tout? C'est la galère. Mais c'est C'est marrant, la ça me fait galère. penser à Roman Fresnay quand il dit c'est là que tu commences à te rendre compte que tu es un adulte quand tu fais Eh les filles, poussez-vous. Il dit bien cet appart, regarde Mais la oui! terrasse de Mais ouf. ça a été ça, parce qu'on était dans une maison, et en fait, ils gardaient une maison, ils devaient garder un chien, donc ils étaient dans une maison du cousin, tout ça, mais une maison très neuve, tu vois, mais pavillonnaire comme on a l'habitude de voir, tu sais, dans nos campagnes. Et donc, je vais vous faire visiter, tu vois, mais c'est pas. Enfin, mais c'est plus du tout les mêmes trucs. Là, moi, avant, on était là, alors tu fais un barbecue, vas-y, j'ai ramené une saucisse, j'ai ramené des Counter Bro, là, on se fait quoi? On se fait un Ouais. petit cap. Non, c'est policé, et c'est tout. Alors toi, sinon, tu fais quoi? Bah, moi, si tu veux, je suis installateur dans les pompes à chaleur. Ah ouais, c'est super, ça marche bien. Bah oui, là, on est full jusqu'à janvier et tout. Et toi, moi, je suis en train de préparer un triathlon. Très bien, et tout. Bon, bah, on s'installe. J'ai prévu comté, saucisson, m'en dirait des nouvelles. Hein, et Ouais, c'est ça, c'est c'est ouf ça, comme ouais, ce. ouais. Ouais, c'est clair. Et t'as la nuit qui s'installe, et puis t'as les grillons qui arrivent, et dès qu'il y a un blanc, donc moi je suis là, bon, il faut. Ouais, faut Alors, détendre. Jérémy, c'est ça? Non, Antoine, autant pour moi. Ouais, mais Euh, du coup, là, c'est bien parce que tu prenais sur toi, mais pour aller aborder des gens. Ouais, Moi, j'arrivais pas à faire ça. ah bah, Ah, moi, ça, j'avais mon groupe d'amis, je savais pas aller vers les ah, mais autres. ça je le faisais. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est. Quand on avait 20 ans, tout ça, nos soirées, c'était entre nos groupes de potes. Toi, tu Ouais. faisais ça avec ton chinois, et Mon puis. chinois, c'est genre le mec. Ah, tiens, j'ai mon chinois, j'ai ramené mon chinois. Je te fais exprès, hein. J'espère vraiment qu'il y a de l'autodéré, enfin qu'il y a de l'humour, qu'il y a du second degré sur cette chaîne, parce que sinon, ben, on va se prendre le CSA au cul. C'est Mais clair. non, mais tu vois, c'est maintenant je peux le faire parce que j'ai les codes. En fait, c'est des manques de codes qu'on a. Ouais. Quand j'entends ton discours aussi, je trouve que c'est des codes Bah, c'est ça, et qu'on n'arrive pas puis à avoir. Quand tu es face à Marie, t'es toute belle. Non, c'est quoi son Marie Carmen Bott, ouais. Carmen Bott? On manque de codes, on manque de trucs, on a des peurs, on a des craintes. Et Mais c'est vrai finalement, que moi, s'il n'y avait pas eu Julien, je pense que je serais resté un gros timide. Parce que Denis il était bienveillant. Mais il nous apprenait pas, il n'arrivait pas à arriver à faire en sorte qu'on sorte de ce côté timide. On était toujours hyper timide avec les filles. Julien, à l'inverse, il a commencé en gros à nous redonner confiance grâce au relooking, grâce à dire, tiens, inscrivez-vous les mecs, le vous ressemblez à relooking. rien, inscrivez-vous au sport. Quand on s'est inscrit au sport, j'ai connu Mais Camille, la femme de Manu, ouais. et puis Julie. Et toutes les deux, direct, on est arrivé. Elle voyait que mon frère, bah, ça me rassurait de faire de l'athlétisme avec mon frère parce qu'on était pareil à nouveau. Toujours ce besoin d'être ensemble, d'y aller ensemble. Et parce que Julien, on le voyait, mais qu'en extérieur. Mais là, on fait du sport, on fait de l'athlétisme. Et toutes les deux, elles nous ont toutes filmé à l'aise. Avec la bande de potes, il y a vu la bande de potes d'athlétisme. On a commencé à connaître bah, Manu, Benoît, tout ça. Et en fait, l'entraîneur a joué beaucoup parce qu'il a été très bon. Il nous a déjà poussé physiquement. Hmm. Il était hyper rigolo, donc l'humour et tout de fou.
En plus, il était STAPS, lui, et puis à côté, il était pompier volontaire. Donc très très bien, même sur l'aspect social, tout ça. Et puis, justement, on faisait des séminaires, enfin des séminaires, on faisait Oui, des, les je sais plus comment ils sorties, ouais, ouais, voilà. je sais plus On comment faisait une on appelle ça, semaine, bah, d'ailleurs, on avait fait un une peu de semaine à centre aéré, Pontarlier, ouais, voilà. voilà, Et vers là, par Mamirol. contre, le groupe s'est vachement forgé. Bah Nous, on oui. a présenté toute la bande à Julien, donc Julien, pareil, il connaissait bien tout le monde et tout. Et c'est vrai que bah, après, quand Hugo a quitté Gisèle et que moi, donc, je kiffais déjà, il m'a dit, bah tiens, je voudrais qu'elle soit avec quelqu'un de bienveillant. Et toi, je pense que tu es quelqu'un de bien. Je préfère qu'elle soit avec quelqu'un comme toi plutôt qu'elle tombe sur un connard. Moi, comme je kiffais déjà, je me suis dit, vas-y, frère, je veux bien me sacrifier. Et Il est con. moi, je me suis lié d'amitié avec elle. Et bon, bah oui, forcément, petit à petit, j'ai creusé le terrain. Et là, quand j'ai réussi, en fait, à sortir avec elle, j'ai eu un gain de confiance de me dire, putain, je la voulais, je l'ai eu, mais c'est ouf. C'est ouf quand une fille te plaît, que tu galères, tu la veux, mais que c'est mort, et que le jour où une fille te plaît, tu la veux, tu galères, mais tu l'as, bah d'un coup, waouh, putain, en fait, ouais, alors c'est qui le patron? Enfin, je Bah, c'est déconne. vrai que les phénomènes amoureux, en tout cas les phénomènes de plaire, de séduction, c'est une grosse base de nos relations Ouais. et on est confronté. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est de l'amour propre là qu'on prend Et puis c'est vrai que à là, haute dose en plus. ouais, On le en prend, plus, mais en dose c'est maximale. vrai que là, avec Fabrice, comme on était habitué avec Julien, on jouait que sur l'humour. Donc ça, on était hyper bien intégrés parce qu'on amusait tout le monde à l'athlétisme, on rigolait bien. Donc forcément, ça plaisait aux filles. Putain, ouais, il est drôle, il me plaît beaucoup, il est C'est trop vrai que rigolo, il est toujours à déconner. Et c'est ça, et c'est vrai que ça a fait tout ça qui fait que oui, j'ai commencé à plaire. Et ça m'a donné une confiance de fou. Donc ça m'a beaucoup aidé. Jusqu'au moment où, alors par contre, comme c'était la copine de mon pote à la base, j'avais du mal encore à extérioriser devant lui. Je voulais pas l'embrasser devant lui. Surtout il m'avait dit, il m'a dit, bon, c'est quand même mon ex, ça me gêne un peu. Donc ça, Mais si, attends, ouais, tu vois, ça, c'était mais tu vois, bizarre. ça, c'est Jean-Michel Bonpland, ça. C'est, alors, je veux pas qu'elle soit avec un connard, donc voilà, je te donne la permission. Donc, déjà, j'ai presque envie de dire, je t'ai rien trop demandé, Ouais, enfin, je vais ouais. pas attendre ta permission, donc Bah si, parce tranquille. que c'est la meuf d'un pote. Moi, je touche pas. Oui, d'accord, C'est d'accord, interdit, tu vois. c'est vrai. Ouais, Oui, vu comme ça, j'avais le oublié que livre des c'était le mec d'un potes. pote. C'est vrai que c'est vraiment un pote, mais je veux dire, et puis derrière, par contre, euh, mollo, ouais. Ouais, bah en fait, je respectais parce que il me disait en fait que de vous voir ensemble, ça me fait un peu mal au cœur. Ouais, bah oui, Donc finalement, il forcément. s'est rendu compte qu'il avait des sentiments Mais le pour elle. mec qui fait les mauvais blancs, qui. Oh, franchement, me dit rien. Mais du coup, nous, on s'est complètement foiré dans la relation parce que la seule fois où on se voyait, c'était quand elle finissait les cours, mais ils venaient tous chez moi. Hmm. Donc ils venaient tous à la maison pour qu'on déconne ensemble. Mais sauf qu'elle était là, du coup, elle se disait, bah tu m'embrasses pas. Bah oui, mais parce qu'il y a Hugo, je veux pas extérioriser. Donc du coup, ça a foiré complètement le Bah truc. ouais, tu On m'étonnes. s'est séparés parce qu'on a dit, bah finalement là. Et là où ça a été le coup de massue, c'est qu'elle est revenue avec lui. Et là, moi, ça a été horrible. Ça a Ça été doit être horrible chiant. parce qu'en fait, là, le coup, c'est que là, j'ai reperdu toute confiance en moi parce une nana qui te quitte pour revenir avec son ex, c'est que Tu t'es peux pas vraiment une merde. t'empêcher, ouais, tu peux Tu pas. te dis, Ouais, putain, c'est que je suis vraiment une merde, quoi. j'ai même pas fait mieux que. Alors, je connais pas cet Hugo, mais je peux pas faire mieux que ça. Ouais, Il y a un peu ouais, ça. un peu, C'est ouais, il y con, avait un peu mais ça. C'était, en si gros, tu tu fais un dis, transfert, tu finalement, il est fais. mieux Ah, que moi, donc ça, je vaux pas mieux que lui. moins, pas mieux, ok. Ouais, ouais, c'est Donc je ça. suis en dessous là, Ouais, mais c'est vrai. vraiment, puisque apparemment ça a pas pris de temps pour revenir avec l'autre. Ouais. Ok. Et là, tu vois, c'est vrai que rebaisse, grosse perte de confiance totale. J'étais encore amoureux d'elle. Je la voyais, sauf que là, je la voyais, ils étaient ensemble. On continuait à faire les soirées, sauf que je les voyais s'embrasser. C'était un calvaire. On est devenus meilleurs potes, mais en fait, au fond de moi, il y avait quand même ce côté de me dire, putain, ça me fait mal de vous voir ensemble. Et elle aussi, tu vois, dès que je vais, du coup, comment j'avais gagné en confiance grâce à elle. Quand j'avais d'autres copines, bah, du coup, elle, c'est pareil, ça la gênait. Sauf qu'elle me le faisait sentir, elle hésitait pas. Ouais, ça me gêne de vous voir ensemble. Ouais, mais moi, je te le dis pas. Donc, garde-le pour toi, merde. Et en Mais c'est pour fait, ça que c'est jamais les bons plans, ces trucs-là. et en fait, bah, quand j'ai fait, donc du coup, quand j'ai arrêté la fac et tout, pour faire l'école des Gobelins et d'avoir eu le concours, même si j'avais pas trouvé de mon stage, je me suis dit, en fait, c'est peut-être un bon échappatoire. Hmm. Je me suis dit, Nantes, ils font la même école, tu t'en peux plus. Je commençais à être en dépression totale, je la voir elle avec mon pote, voir tout le monde se réunir tous les week-ends, faire tous les jours, tout le temps les mêmes soirées, les mêmes bars, les voir eux deux ensemble.
J'en pouvais plus, ça me détruisait. Je sentais que ça me détruisait de Ouais, l'intérieur. Je ça rentrais en rongeait. dépression. Je me mettais à fumer alors que je fumais pas de spliff. Je fumais des bangs, moi. Non, je dis ça, le mec, il était dans l'excès. Là, je fumais des bangs en Putain, soirée. MDMA, la drogue de Je l'amour, buvais, mais en quoi. fait, je me rendais compte que je buvais pour me mettre minable, Oui. pour arriver à l'embrasser, tu vois. On fait un jour de l'an, on s'embrasse pour se dire bonne année. Et puis là, moi, je pars en vrai total. Je commence à sortir, à voir lui rouler une pelle. Je me dis, putain, c'est la meuf de ton pote. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars en couille. Le Putain. lendemain, une fois avoir repris les esprits, Putain, j'étais allé voir mon pote en me disant, je suis désolé, je sais pas ce qui m'est parti dans la tête. J'étais défoncé, j'avais envie de l'embrasser et tout. Et là, en fait, je me suis dit, il faut que tu sauves ta couenne, sinon tu vas sombrer. Et là, du coup, j'ai pris cette opportunité de me dire, bah, tu prends Nantes, tu prends l'école de dessin, vas-y, oui, tu vas faire table rase avec eux, mais surtout avec elle, mais ça va te faire du bien parce que tu n'en peux plus, ça te détruit, et si tu lui dis pas tes sentiments, tu vas te détruire et tu vas finir mal. Et en fait, je lui ai jamais dit. Et puis, bah, en fait, je suis parti à Nantes. Et puis là, ça m'a fait du bien parce que ouais, j'étais loin d'elle. En fait, finalement, c'était ce qui pouvait me sauver. Mhm. Et là, bah, là, c'est là que j'ai connu mon école de dessin. Ça a été Trouver une l'explosion, la vraie prise de source confiance. d'inspiration, en Voilà. Et fait. là, j'ai commencé commercial. Et là, C'est là que tout tout a est été création. parti, ouais. Ouais. Mais c'est ouf, c'est des éléments forts qui nous ont amenés au métier de commercial. Mm. Mais vraiment, toi, Ouais. un sentiment amoureux, perturbé, et puis finalement une déchéance totale. Et de se dire, il faut que je fasse. C'est un trait de fracture. On a deux traits de fracture Ouais, qui mais nous a amenés à ce métier-là. mais t'as vu, ce qui est fou, c'est de te dire qu'il a fallu tomber au fond, au final, Oui. sombrer. Or, chacun à sa manière. Parce Oui. que des fois, le mec qui va dire, ah, ça va, c'est une déception amoureuse, arrête, il n'y a pas mort d'homme. Mais Oui, tu mais ça vois, aurait, si tu t'es senti déprimé, tu t'es ouais. senti, t'aurais pu créer ton trou, mais c'est pour ça que les perspectives de chacun, il faut les respecter. Puis je trouve que ça n'a rien d'incohérent. Je pense qu'il y a plein de personnes qui se reconnaîtront là-dedans et qui sont là-dedans, parce que on a quand même rencontré pas mal de commerciaux aux dates d'être timides, mais on va revenir là-dessus sur le regard de l'autre, tout ça. On en a beaucoup Mm. d'élèves comme ça, mais il y a des fois des divorces. Ouais. Un divorce, ça te pète une confiance, hein. Mm. Ouais. Ça te détruit tout. Mm. Parce que des fois, là, bah, ta femme ou ton ex-compagnon retrouve quelqu'un plutôt que toi, des choses comme ça, en fait, tu te Ouais, montes la bah, tête et tout. mm. Donc, non, non, c'est souvent des points de fracture qui nous ramènent à ce métier, mais parce que je pense que ce métier peut nous ramener tout de suite quelque chose. Alors, il ne faut pas que ça soit malsain. Il ne faut pas attendre trop de ce métier, justement. Et c'est là que j'en reviens à ceux qui, que j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est où ils partent, genre, ouais, je vais tout exploser et tout, c'est bon, c'est fini les galères pour moi. Et en fait, non. Mm. Ça, il faut pas en demander trop à ce métier. C'est pas, le métier peut te sauver, mais avant tout, il faut que tu comprennes toi d'où ça vient. Bah, moi, c'est vrai que quand j'ai déménagé, pareil, hein, je re-rentrais dans cette timidité au départ, parce que c'était compliqué. J'allais dans une ville où je connaissais personne. Je réintégrais une nouvelle école où personne ne se connaissait. Donc, c'était l'avantage, ça, parce que vraiment, la personne se connaissait. Et puis, j'intégrais la FNAC pour bosser, pour se payer mes études, où c'était que des grands, hein. Ils avaient 30 ans, j'avais 23 ans. Et c'est vrai que, mais là, ça a aidé, par contre, parce que quelque part, je pense que d'arriver dans un lieu où personne me connaît, où personne me jugera, ça a été révélateur. Je me Mm. dis, en gros, je peux, entre guillemets, et je pense que je l'ai fait un petit peu, me forger ma propre Mm. personnalité. Alors, incarner un propre rôle. Ce que je n'ai pas fait, parce que finalement, Et tu j'étais trouves moi. ta place. Mais voilà. Et à l'école, ça a été ça, pareil. Donc, je suis tombé sur Mike qui m'a dit, tiens, on habite à côté. Donc, viens, on prend le tram ensemble. Et là, boum, grâce à lui, on déconnait, on avait les mêmes visions. On rigolait, on passait notre temps à déconner. Après, on a commencé à faire des soirées. Il m'a présenté ses potes de fac. On a commencé à déconner. Parce qu'au boulot, à l'inverse, comme ils avaient 30 ans, je ne pouvais pas sortir avec mes collègues. Ils avaient leur vie de famille. Mais grâce à ça, bah, dès que ça y est, l'école avait commencé, on s'est fait une bande de potes. On sortait, rencontrais des filles, même à la FNAC, etc. Et ouais, là, tout a fait une émulsion de fou entre l'école, entre la bande de potes, entre mon dessin où j'excellais et tout. Et c'était un tout. Et Mm. alors, physiquement, je m'étais forgé, parce que j'avais quand même fait 4 ans d'athlétisme avec de la muscu à côté. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis un physique où je me plais. C'est mon moi. Ouais, ça y est, je me plais, j'attire, je rigole, on déconne bien, j'ai trouvé mon humour, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé en plus ma passion. Et Mm. là, c'était un cumul de tout. Ouais, non, mais ça, c'est hyper important, hein. Et des fois, tu peux l'avoir plus tardivement. Moi, c'est plus tard, du coup, que Ouais. toi. Moi, ça vient sur les 28, 29. Mm. On peut considérer que c'est tard, mais après, comme j'ai un système de vieillissement qui est vraiment lent,
Peut-être que c'est proportionnel, justement. J'en sais rien. C'est un Peter Pan. Grave. Mais ce qui fait que la timidité, tu la vis comment avec toi-même en ce moment, maintenant? Parce que par exemple, là, on va refaire un projet, on va être à nouveau, on va être sur le terrain commercial, tout ça. Comment tu te sens? Bah, je me sens prêt parce que on va être commercial sur un produit que je connais déjà. Donc je suis à l'aise. Mais c'est effectivement, hein, à chaque fois que j'entame un nouveau produit, même si je connais mes capacités de vendeur, je les connais maintenant. Je me dis, bon, voilà, vendeur, tu sais faire. Euh, mais du coup, ma timidité va se traduire sur le produit, là, sur le coup. C'est attention, tu ne connais pas le produit, donc n'en fais pas trop. Donc fais attention quand tu vas arriver en clientèle, le produit, tu ne maîtrises pas encore, donc méfie-toi de ce que tu dis. Et en fait, c'est comme ça qu'elle va être prononcée ma timidité, c'est de dire, vas-y mollo, tu peux te faire piéger par ton client sur un sujet que tu connais pas, mais tu sais aujourd'hui avec le recul avouer que tu ne connais pas. Donc tu sais arriver à te dire, allez, tu Et prends sur toi. tu seras pas Je... timide de lui dire. Voilà, c'est ça. C'est vrai que Mais au ça, des départ, fois, quand la j'ai timidité. commencé, comme on m'attendait au tournant, parce que moi, quand j'ai commencé, que ça soit Vérissure, bah oui, je reprenais un métier que je connaissais pas. Bon, j'avais Vérissure à la maison, donc je connaissais le produit, mais je reprenais après 2 ans, non, après 7 ans, 7 ans, ouais. parce que j'avais ma boîte, j'avais resté 7 ans, mais j'étais indépendant, donc c'était différent. Mais je reprenais en gros la vie sociale, parce que oui, clairement, je rencontrais que mes clients. Hmm, Et puis j'avais ma bande, mes amis, tout ça. Mais ouais, là, je reprenais réellement le métier tout seul. hmm. Alors l'avantage, c'est qu'avec Bouygues, j'étais itinérant, mais j'étais le seul itinérant, donc j'étais déjà confronté à être tout seul. Mais donc quand j'ai monté ma boîte, j'étais à nouveau 7 ans tout seul. Donc avec Bouygues, ça faisait déjà 9 ans que j'étais tout seul. Et reprendre chez Vérissure et me dire, putain, je redémarre. Putain, tu vas devoir fréquenter des gens. Bah, tu vois ce que je veux dire? C'est que ça commençait, c'était pas évident. C'est Puis vrai surtout quand, que tu repartais de. En gros, ça serait perçu, ça l'est toujours, comme si tu repartais du bas de bah, l'échelle. c'est ça. Et je pense qu'on pourrait échanger avec Nicolas dessus, mais je pense il va te dire, ouais, il était pas. Quand on allait sur le terrain, il était un peu effacé, Alain, parce que moi, je me sentais comme ça, je me sentais, j'écoutais, mais voilà, d'où le côté timide, c'est que j'étais sur l'attention, j'écoutais, j'analysais, je regardais. Quand j'accompagnais Tess en rendez-vous, bizarrement, tu vois, il me disait, bon, bah, tu m'accompagnes. Et je me disais, tiens, c'était signé, mais je ne l'aurais pas fait comme ça, je ne l'aurais pas abordé comme ça, moi. Et donc, j'analysais, mais je lui disais rien. Et je me suis dit, pour moi, c'était dans la poche, ce client. Mais on ne l'a pas abordé de la même manière. J'ai analysé comment elle a fait et je me suis dit, pour moi, elle a fait cette erreur-là. Je ne vais pas lui dire parce que bah, je suis quand même sous son aile. Mais ouais, je ne l'aurais pas abordé comme ça, moi. Là, j'avais quand même déjà une confiance en tant que commercial, hein. Je connaissais le métier. J'étais déjà en confiance sur le métier en lui-même. Mais ouais, je me disais, ok, j'analysais beaucoup. Je restais timide, j'analysais. Et après, comme le produit, je le connaissais, je suis sûr, je savais dire, tiens, elle n'a pas dit ça. Tiens, elle n'a pas dit ça. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi elle n'a pas abordé ça? Et voilà. Et en fait, après, par contre, quand je suis rentré chez Engie, un nouveau produit, là, on m'attendait vraiment au tournant pour me dire, tu connais pas le produit. Hmm. Et nous, on veut quelqu'un qui connaisse le produit. Et là, je me suis dit, putain, là, on va m'attendre au tournant. Arnaud m'a embauché parce qu'il connaît Fabrice, il sait qu'il est très bon. Fabrice lui a communiqué mes chiffres de Vérissure, donc il a fait, oh putain, ok, c'est bon, on le prend. Mais Sophie m'attendait derrière pour me dire, mais non, mais moi, j'en veux pas, il connaît pas le produit. Et Hmm. là, donc, je savais qu'il fallait vraiment que. Alors, ce qui est marrant, c'est quand j'étais présenté dès le départ chez Engie, tout le monde m'a dit, bah tiens, on vous présente Alain, le futur meilleur vendeur. Je dis, attendez, là, vous me mettez la Ah, pression, les gars. pour une fois là, tu te sentais, c'était comme ça venait pas de toi, t'as pas aimé. Ouais, T'es dit, alors j'étais content parce que je me suis dit, c'est cool, c'est ça, c'est flatteur. Mais je me suis dit, ah, alors moi, bien sûr, toujours dans l'image, bah oui, c'est moi. ouais, Mais derrière, je disais, ok. tu crées la carapace là. Derrière, je me disais, ok, là, putain, t'as pas de Ouais, faut pas que tu te foires. ouais, ouais, non, On mais c'est t'attend, donc petit coup voilà. d'humour en vrai. Eh ouais, les Mais gars. voilà. Ouais, Mais ouais. après, l'humour était vraiment très, bah voilà, comme toi et comme moi, très imprégné, hein. C'est vrai que beaucoup, c'était humour sur humour, et même encore, c'est. Mais c'est tout le temps en fait. Ouais. Alors c'est vrai que des fois on abuse peut-être un peu trop, mais après c'est vrai que la timidité, il faut pas qu'elle devienne maladie, donc il faut sortir. C'est une zone de confort dans laquelle on est sorti.
on aime bien la solitude, mais je trouve qu'elle est salvatrice quand elle permet de faire avancer certains projets et puis de se remettre en question et de pas ruminer. Ça aussi, oui, j'ai tendance des fois à ruminer, moi, donc il faut que je m'en méfie. Et par contre, sur la qualité d'observation, elle est énorme. Ouais, et l'auto-analyse surtout, je trouve. Ouais, bah, L'observation et t'es l'auto-analyse. obligé parce que quand t'es timide, t'es souvent seul avec toi-même. C'est ça, et t'es reconfronté au Ouais, regard des autres, t'es tout ça. forcément obligé de te parler à toi-même. On Mm. pourrait te prendre comme zinzin, hein, mais les Ouais, mais en gens. dehors de ça, c'est-à-dire que je me dis, je pense que, alors je sais pas si c'est propre à tous les timides, mais je pense que le timide, et c'est pour ça qu'il est très bon commercial pour moi, c'est que comme il est toujours confronté à cette peur de mal faire, du regard des autres, je pense qu'il a cette faculté d'auto-analyser chacun de ses rendez-vous Si plus ça le bloque facilement. pas. Ouais, Si ça le bloque pas tout à fait. Et il y a par contre quelque chose où il faut se méfier quand tu es un timide, c'est qu'une fois que tu es en confiance, tu parles trop. ouais, C'est ouais. vrai, ça, on s'en Mm. rend compte les deux, mais parce que peut-être une envie d'évacuer, le fait d'être bien. Quand on est bien, on parle beaucoup. Alors peut-être une fois une envie de se montrer, parce qu'on a Ouais, toujours été effacé c'est dans vrai. l'ombre, Non, et de se il y a des mettre un choses peu comme ça. Il y sur... a des de pas pouvoir s'arrêter, de vouloir vraiment là trop en faire. Mm. Et c'est vraiment ça devient un défaut du coup. Et il faut faire attention à ça parce que, bah, tu vois, par exemple, là, on nous dit, mais comment vous arrivez à parler autant? Voilà, je sais pas combien elle va durer l'émission, c'est clair. Mais en fait, c'est pas parce qu'on le dit pas qu'on le pense pas. Mm. Mais là, on nous donne, c'est vrai, ce genre de format nous donne l'occasion d'exprimer sans que personne nous arrête. Ouais, c'est ça. Et en gros, on s'est pas posé de limite sur le format. C'est quelque chose, on s'est dit, bah, s'il y a un commercial qui se reconnaît Mais là-dedans c'est et ça, sur c'est le une de but. ses vidéos il se reconnaît et que ça lui débloque ne Mm. serait-ce que tout le reste, bah, Bah, j'ai c'est envie de ça qui est dire tant bien, mieux c'est que et bah, c'est le but recherché de toute façon. on n'est C'est pas des que qu'on youtubeurs. trouve, bah, un peu comme quand tu regardes un sitcom, quelqu'un qui Ouais, regarde Friends, il ouais, va s'identifier une vers un thérapie, personnage. ouais. Il va dire, bah moi c'est pas Monica, moi c'est pas Rachel, ah Mm. bah moi je m'identifie plus à Ross, ah bah moi je suis plus comme Chandler, etc. Et je trouve que cette série, c'est pour ça qu'en ça elle m'a beaucoup Mais aidé, oui, c'est que moi c'est pareil, cette série elle m'a ça rassure. énormément apporté parce que tu t'identifies à un des personnages, tu dis ah putain je suis exactement pareil, ah ça me fait marrer quand il parle, quand Chandler il est comme ça avec les filles. Et tu t'identifies même à travers ta bande de potes, etc. Et comme tu dis, bah, c'est vrai que l'idée de Sonar, c'est aussi de se dire, bah, on veut que bah, déjà vous preniez du plaisir à nous écouter, Ouais, mais surtout que ça puisse vous apporter. De se dire, bah ouais, tiens, bah moi je suis comme Arthur, c'est vrai que j'étais bagarreur, j'étais timide, j'avais pas de problème avec les filles, mais ouais, j'étais protecteur, j'aimais pas qu'on rentre dans ma bulle. Ou j'étais comme Alain, j'étais chétif, je ressemblais à rien, et puis ça m'a bouffé la après, puberté, mais machin. l'enfance, c'est un passage compliqué pour Ouais, certaines. Enfin, après, on n'en meurt pas, mais c'est vrai que ce qui marche beaucoup, c'est qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 20 ans. Bah, je lui dirais que ça, tu dis toujours ça va aller, mais c'est vrai que ça va aller. Et après, les événements m'en donnent raison, puisque il n'y a pas mort d'homme, ouais, ouais, bah oui. tu vois. Là, exactement. Et pour rebondir sur cette phrase, il n'y a pas mort d'homme. C'est pour ça que je me dis, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Bien sûr, Et donc, le côté de se dire, moi, je ferais comme toi, c'est-à-dire que si je devais voir mon ancien moi, je dirais, fonce. Fonce sur toutes tes missions. continue. Fonce, ne perds pas de temps à réfléchir. Oui, Fonce, puis continue. et puis voilà. Teste, chiale, rigole, Hmm. vis les émotions, accepte les émotions, Bah surtout, c'est important, comme tu dis, accepte les émotions, mais toutes les émotions. ouais. Et je reviens sur le canon de Pachelbel qui permet de refaire ressortir je sais plus combien d'émotions. Moi, j'adore écouter cette musique, même tout seul, parce que tu as, plein d'émotions qui Mm, ressortent. Et puis je me dis, bah, pour moi, c'est ça la vie. C'est que tu peux pas vivre une émotion sans vivre les autres. bien sûr. Tu peux pas vivre une belle émotion sans vivre les pires. Mm, C'est une harmonie de toutes ces émotions qui fait de ouais, ouais. toi ce que tu es. Et Mm. si tu les as pas, si tu en zappes juste une seule, si tu t'interdis d'avoir une émotion en particulier, genre par exemple la tristesse, bah oui, du coup tu vas pas et tu seras jamais toi. Et puis quand tu seras confronté à la tristesse, Mais tu par seras pas exemple, si tu là. es Ouais, face à un prospect qui est triste, tu n'auras pas d'empathie par ouais, rapport à cette émotion puisque tu t'es toi-même ouais, forcé interdit. à ne Ouais. pas l'avoir. Mm. Et ça, c'est la maîtrise de ces émotions qui est en soi ultra compliquée. Je pense que c'est une des clés aussi pour être un très bon commercial, c'est maîtriser ses émotions.
Et on le voit d'ailleurs quand on pousse plus loin le phénomène avec la négociation en zone de conflit ou en période de péril. Prends le GIGN, le RAID, c'est une maîtrise de ses émotions. Mm. L'écoute est forte, mais l'émotion derrière à traiter, elle est encore plus forte. Ouais, bah oui. C'est bien d'écouter, mais il faut pouvoir traiter l'émotion qui se cache derrière. Après, eux, ils sont entraînés pour. Ah, mais ça revient à la vidéo qu'on a fait la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il faut être capable de continuer à s'entraîner. Et ça Ouais, c'est vient que vrai. par Ouais. l'entraînement, en fait. C'est une Mm. habitude. C'est pour ça, bah, tu prends n'importe quel métier. Il y a des métiers où tu es confronté. Je sais pas, des pompiers, ils doivent tomber sur des situations ultra terribles, tu sais, Ouais, bah genre ouais. des agressions et tout. Et en effet, à force, le cerveau s'habitue. Enfin, Mm. on s'habitue Là, jamais pour à mais comment traiter il cette y a quand même le situation. traitement qui est fait de manière, on va dire, bon, bah, les gars, c'est le boulot, quoi. Ouais. Et c'est Et peut-être pour ça que le timide est très bon. Parce que ces émotions, aussi paradoxales les unes des autres, aussi tranchées, aussi fortes, il les vit, il les a vécues beaucoup au quotidien, et donc il a su en gros se punir. Parce que les émotions, c'est vrai que quand tu es timide, tu l'es parce que tu vis des sensations qui peuvent te très détruire, inconfortable. voilà, Hmm. qui sont très très dures. Et, du coup, c'est peut-être pour ça que finalement c'est un bon commercial, parce qu'il arrive à très vite les gérer. Enfin, il a tu, su y faire tu, face. tu vas les gérer, ce qui va générer en fait cette compétence, et j'appuie sur la thème Mm. compétence, l'empathie. Mm. L'empathie qui pour moi n'est pas une qualité, c'est vraiment une compétence. Il y en a qui l'ont plus tôt que d'autres, Mm. mais elle peut se générer à partir du moment où tu as une définition qui dit c'est la capacité de comprendre l'autre, capacité, donc capacité, une capacité ça s'entraîne, Mm. donc c'est une compétence. Et je pense en effet, je te rejoins là-dessus, c'est que la timidité nous a confrontés à différents types d'émotions, que ce soit bah, la peur, peur du Ouais. regard de l'autre, la tristesse, Mm. La l'échec, déception, voilà, l'échec. déception, Le rire, quand le rire tu te parce que rends du compte que coup, tu peux. voilà Mm. exactement, donc ces émotions, on s'y est habitué, on les a traitées, mais on les banalise pas pour autant, Mm. parce qu'on les a vécues. Et c'est vrai que, alors, jusqu'à mes 28 ans, je suis un con. Je, ne- je suis froid parce que je veux me détacher de ces émotions. En fait, je les ai tellement pris dans la gueule et que je ne les saisis pas. En fait, il y a trop de feux d'artifice Eh ben, d'émotions c'est ça, bah ouais. que je suis paumé là-dedans et que au lieu d'être, je sais pas, une autre personne qui justement les monte de partout, genre ouais, là, il faut que je te raconte, ça va pas du tout, et, viens, on en parle. Ouais. Moi, ça a été tout l'inverse. C'est j'en Mm. parle pas, je reste dans mon coin, il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête, j'ai peur d'être vraiment pris pour un fou. Je t'assure, hein, maintenant, je peux le traiter parce que avec la maturité et puis le recul, tu l'exprimes mieux Ouais, ouais. et tu peux les canaliser. Mais quand j'avais 22 ans, mais mec, je te sortais tout ce qu'il y avait dans mon cerveau. Donc Guillaume étant mon meilleur ami et qu'un meilleur ami est bienveillant, il me traitait d'imagination man. Ouais, Mais si je dis ça à ma mère elle fait oh putain, oh ouais, Pierre, qu'est-ce qu'on a fait? ouais. On Qu'est-ce a que fait un fou. il est en dehors de la réalité. Qu'est-ce Mm. qu'il va devenir? Tu Ouais, vois? bah ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour un parent d'essayer de vouloir à tout prix comprendre son enfant, Mais parce que dans le monde on n'est entier, pas du tout de la même génération de nos parents, oui, puis même et de nos enfants. Et tu te dis, c'est vrai que c'est pas évident. En fait, en fait, je pense qu'en tant que parents, même nos parents, ils veulent être présents pour nous, c'est l'amour faire le inconditionnel. mieux, voilà. C'est un amour C'est inconditionnel. de se dire, mon fils, il va pas bien, mais je veux être son sauveur, je veux se comprendre, je peux Oui. l'aider. Et qu'en fait, finalement, ton fils, il veut pas se confier à toi parce qu'il sait que tu es peut-être de l'ancienne école, tu n'es pas de Ouais, la même génération, et qu'il a tenté de faire des appels malgré lui, même si c'était mal envoyé, mais ça a pas marché. parce que souvent quand on est parent, on est dans le jugement malgré nous. Ouais, On a du mal à justement, et c'est pour ça que commercial, ne jamais être dans le jugement. Un maximum, ça ne veut pas forcément dire être toujours d'accord. Et à un moment, il faut rentrer dans la confrontation. Un commercial qui est toujours à être le béni oui-oui, à dire oui, mais si, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors que c'est pas vrai, mais ouais, bah oui. pourquoi tu lui dis alors? Mm, mm, Tu lui dis oui, bah c'est votre point de vue. Ah, parce que vous partagez pas? Pas exactement. Moi, quand on me disait ouais, bah depuis qu'il y a les gens du voyage, forcément, il y a les cambriolages. ouais, Je disais alors, franchement, il n'y a aucune étude qui a prouvé ça. mm, Aucune, monsieur. Et il me disait pardon. Souvent, c'était un ouais, pardon ouais, finalement. Parce que je dis attention, il n'y a aucune étude qui précise ça. Moi, ce sont vos dires, ce ne sont pas les miens. mm, Ah, vous ne pensez pas ça? Non. Il n'y a aucune étude qui le précise. Peut-être que finalement, on profite qu'ils soient là pour faire augmenter les cambriolages et qu'on leur mette toute la faute sur eux. ouais, bah oui.
Et donc, en fait, non, je vous le dirai pas. Donc là, tu fais une mini confrontation, mais c'est au moins, il sait que quand tu voudrais lui dire un truc, ça sera franc. Ouais, bah oui. Et en effet, si j'avais resté là, si j'avais gardé cette timidité, j'aurais fait en effet un oui, mais un vieux oui. Mm. Et, Mais c'est vrai que. Et puis même, je trouve et c'est que. quand tu trouves ton moi. C'est ce que tu Ouais, expliquais c'est il y a ça. 15 minutes, quand Mm. tu sais qui tu es, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on a nos qualités, nos défauts, des défauts qui vont être rattrapés par les qualités, et ainsi de suite. L'intelligence, elle est sur cette partie-là, et pas sur cette partie-là, et c'est pas grave, je l'accepte. Et c'est vrai que, comme tu dis, dans le métier de commercial, c'est important de l'extérioriser. Pas de l'imposer, Mhm. l'extérioriser. De faire, comme tu Je dis, ressens que d'assumer mhm, son point de vue, d'assumer ses idées, d'assumer son toi. son rôle, et puis, enfin, oui, son soi. Et en plus, ça sera le sujet d'une autre émission, bah, ça instaure de la sympathie. La sympathie, ouais. Sympathie, c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser et je pense que le sujet, ça sera ne pas Ouais, confondre la sympathie avec avoir l'air ouais, sympathique. c'est ça. Et ça, tellement de commerciaux se loupent Mm. là-dedans et on a nos élèves pour le prouver avec cette fameuse phrase, bah, je comprends pas, c'est bien passé, il m'a dit qu'il me rappellera et qu'il m'a trouvé fort sympathique et je l'ai jamais eu. Ouais, bah, Mm. il t'a trouvé fort sympathique Mais en c'est pour fait. ça qu'il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus. C'est Sur la est-ce que sympathie, la sympathie est essentielle ça dans le m'amènera métier de justement commercial? peut-être à une histoire sur le meilleur vendeur du monde. Ouais, Oui, c'est pas toi. bah ça l'est pas parce que je suis pas connu. Hmm. Mais si, sinon, on sait tous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez, Allez, conclusion là-dessus. eh ben, restez chez vous, parlez à personne, Sortez pas, restez sortez pas, ne enfermés. dites pas bonjour. Non, la conclusion, c'est qu'il faut se forcer. La timidité, j'ai envie de te dire, c'est normal. Mm. Il y en a qui sont plus extravertis que d'autres. Mais pour le monde du commercial, avec tout ce que si tu es timide, que tu es commercial, que tu dis que tu galères là, c'est normal Mm. que ça va devenir un avantage parce que tu auras plus de qualité d'observateur et d'écoute que les autres. Phénomène d'empathie beaucoup plus puissant puisque tu pourras te reconnaître dans toutes tes émotions qui ont été véhiculées sur toutes tes phases de timidité. Et donc c'est justement un mal pour un bien C'est et c'est ça, pour c'est ce ça. que j'allais dire. C'est vraiment ça, c'est vraiment un mal pour un bien, même si tu vas dans des sentiments qui sont forts, qui peuvent faire mal, qui peuvent détruire. C'est toujours, bah, ça finit toujours par apporter quelque chose de Quelque chose de bénéfique. bénéfique. En tout cas, ça t'appelle une nouvelle expérience et au moins tu pourras la traiter. Mm. Et c'est pour ça que la chose qui peut le plus empêcher un timide, c'est le passage à l'action et le manque de courage. Il faut se l'avouer aussi, la timidité, c'est parfois un manque de courage. Prends l'exemple de, regarde, la nana, elle est très jolie, va lui proposer quelque chose. Je suis, encore à l'heure actuelle, incapable de le Tétanisé. faire. Ouais. Moi aussi, je pense, mais peut-être que j'arriverai maintenant plus à y aller, à me dire, bon, allez, t'as rien à perdre. Mais Qu'elle ouais. vienne à moi. En tout cas, merci. Hein. Ouais, de toute Ok. façon, ça sert à rien, elle viendra à moi. Mais non, mais par contre, pour le commercial, dis-toi que c'est un rôle. Ouais. Mais je veux dire, c'est tout va bien se passer. Franchement, moi, quand je prends ma tenue commerciale, j'y vais en commercial et tout va bien. Je ne crains rien. En gros, c'est mon costume, mon beau costume. Je vais aider les gens, je vais leur apporter une solution. Je vais leur dire quand même qui je suis, parce que c'est avec moi qu'ils vont travailler. Donc, il n'y a pas de raison de faire du faux semblant. Est-ce que quand tu revêtes ta tenue commerciale, Ouais, alors bien sûr, je sais que tu n'as pas un costume, il y a grave. 10 fois les mêmes Puis il y a la costumes, tu musique qui sais, arrive. mais en gros, à la façon super-héros sans être sauveur, est-ce que tu as ce côté de dire, là, je suis Arthur, donc Clark avec mes lunettes, et là, je suis Superman, donc c'est-à-dire, alors dans le sens où je vais pas sauver des vies, mais j'incarne mon métier. Ouais, Ça y est, c'est parce que je suis plus le monsieur tout le monde, je suis le monsieur commercial, Arthur commercial. ouais. Oui, en effet. Alors, comme tu dis, j'aime pas qu'on parle de sœurs, tout ça. Je sauve personne. Enfin, en tout cas, pas vraiment pas à prétention. J'aide si tu veux, j'apporte une solution, mais ça s'arrête là. Je sauve personne. Peut-être que ça peut arriver, mais ça serait malgré moi. Mais par contre, en effet, je suis là. Là, je suis commercial, donc je me permets, ça me force à me faire des choses que dans la vraie vie, je ne ferais pas. Ouais. La preuve en est parce que là, on va retourner sur le terrain dans un phénomène de vouloir encore plus pousser la compétence d'un commercial terrain, en tout cas de l'amener encore à un niveau au-dessus pour rester encore dans l'aspect humain comme on Mm. aime faire. Encore une fois, quand je dis aspect humain, c'est pas en tant que sauveur. Ouais, bien sûr. C'est amener la vente comme on aime faire Mm. avec
certes Bah, des une vraie techniques, mais on émotion, assume quoi. les Ouais, techniques qu'on ouais. fait, mais ça reste totalement humain dans Mm, la création de liens. Mais du coup, c'est ce qui va m'amener à sortir de bah, ce phénomène où je suis casanier. J'aime ça, mm. mais j'aime aussi me lancer cette challenge. Je dis, bah, c'est bon, là, en retournant sur le terrain, croiser des inconnus, déranger des inconnus, chose que mon vrai moi, Je l'aurais pas timide, fait. ne l'aurait jamais Mais fait. justement, je trouve ça hyper important parce que si tu es timide, si tu as du mal à ça, bah mets-toi ça dans la tête. Dis-toi, aujourd'hui, je suis Clark et demain, je vais aller sur le terrain, je vais être Superman. Donc du coup, n'oublie pas qui t'es. Tu es là pour vendre. Alors bien sûr, n'oublie pas, nous, c'est ce qu'on prône, c'est la vente humaine. Hein, t'es pas là pour forcer. Donc sois pas Lex Luthor, sois juste Superman. Qui est sympa au Si, final, Lex voilà, Luthor. ouais, bon, après, voilà, il a des méthodes un peu bizarres. Mais par contre, si au contraire, tu es le côté un peu bah, persécuté, soit Kick-Ass. Moi, j'adore ce film. Quand il Je l'ai vu incarne qu'une fois. Kick-Ass, c'est le mec qui est rachitique, qui se met au sport, qui y va. Il prend des branlées quand il est en Mais il Kick-Ass. teste au Mais moins. voilà, et tu vois, et après, il gagne en confiance. Mais voilà, si t'es côté de se dire, moi, je suis le commercial qui casse, je vais prendre des roustes, je vais prendre des coups de pied au cul, et c'est pour ça que je m'appelle qui casse, mais j'aspire à toujours m'améliorer. Et donc, plus C'est tard, ça, devenir Superman. c'est ça. Mais c'est pour ça que je l'aime tant ce métier. C'est que il m'amène à des choses que je me croyais incapable de Ouais, faire. c'est vrai, ouais. Et après, bien sûr, il ne faut pas non plus décoller sur Terre. Attention à la bipolarité, hein. Quand Alain te parle de Clark et de Superman, attention de ne pas tomber dans l'excès de C'est rester clair. Superman. Le mec, il a Grave. carrément le Non mais jaune. attends, t'as vu à qui tu parles là? Euh, mais franchement, oui, Et c'est ça. encore, Superman n'est pas comme ça, il reste humble. Oui, Donc oui, c'est pour tout ça à que fait. Superman, c'est Oui, mais une belle c'est image. difficile de rester Superman. T'imagines? Le mec, il a tous les pouvoirs du monde, mais il réussit à rester Ouais, humble. C'est ouais, pour ça que c'est ouais. Superman. Mm. C'est qu'il peut casser la gueule à tout le monde, il peut Mais tout c'est pour faire, il est ça, intelligent, il est beau, il est d'où tout. l'idée Et il de est soi humble. Superman. Mais oui, je suis d'accord, oui, mais j'aime Ouais. pas ce phénomène de sauveur. Je Non, déteste après voilà, l'incarner. c'est le Je ne côté. sauve personne, c'est impossible, je suis pas un médecin, tout ça, j'amène des solutions. Peut-être, je suis bon là-dedans. Si ça sauve, comme je te dis, c'est malgré moi, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est que, ouais, il fait vivre des belles émotions Et et puis quand t'as pas la l'avantage, pression financière, ça c'est important, on en ouais, parlera peut-être un jour aussi dans une autre émission. J'ai peut-être cette chance, en tout cas j'ai tout fait pour, dans mes investissements, tout ça, je gagne un salaire, mais par rapport à ma valorisation, ouais, pas ouais. parce que j'ai besoin réellement de ce salaire. Et ce qui me fait que dans mes choix, dans mes comportements avec la clientèle, mes prospects, la vente ne sera pas forcée. Et même si c'est un one shot, c'est un one shot parce qu'il se passe naturellement. Ouais, mais tu vois, par exemple, l'un n'est pas compatible. Regarde moi qui, à l'inverse, qui a investi dans rien, qui a peut-être tout perdu. Hmm. J'arrive à rester C'est vrai. neutre sur ma vente. Tant pis de me dire, C'est vrai je que l'ai c'est très dur. perdu, mais je suis pas Mais c'est vrai que à cette c'est vente près. parce que tu as la personnalité de Ouais, l'optimiste, c'est ça. qui permet de faire la part Ouais. des, enfin de totalement être fou en fait, Mais c'est pour de ça, ne comme pas tu se rendre dis, compte des fois de la réalité des choses. ouais. C'est Mais c'est vrai. pour ça que, comme tu dis, le métier de commercial, il est beau en ça parce que tu peux arriver à te dire, oui, j'incarne un rôle de commercial, j'incarne un autre rôle qui est différent peut-être de moi, de différent de mes habitudes, mais j'aime, j'aime ce rôle. Alors bien sûr, voilà, à condition que tu sois quelqu'un comme nous, on aspire à être bienveillant. Qui va, en tout cas, merci, Mais merci à toi, franchement, poulet. parce que là, on s'est confié, C'est vrai qu'on s'est confié, on hein. a creusé sur le passé de chacun d'entre nous, et c'est cool de s'être confié, d'avoir accepté d'échanger là-dessus. Ouais, bah écoute, si ça peut permettre à une personne de se reconnaître là-dedans, et je sais que franchement, si YouTube il peut servir à quelque chose, à mes yeux, c'est ça. Ouais. Euh, Bon, à côté, ne jugez pas, hein. Mettez pas des commentaires Grave. salaces, genre, ah, l'autre, il était tout Bon, après, brun. si vous voulez, le regard des autres, il est passé. Et de toute façon, si Ouais. vous mettez des commentaires comme ça, vous allez faire marcher le référencement. De toute façon, c'est toujours quand on a fait des vidéos. Souviens-toi qu'on a fait sur le rôle du commercial qui gagne plus qu'un médecin. Et à ce moment-là, t'as qu'à faire commercial. Sur TikTok, on avait dépassé en moins dix d'une mille journée 10 ouais. 000 vues parce qu'on s'était pris que du commentaire négatif. Mm. Donc, si ouais, vous amusez à ça, de toute façon, on est Non, préparé. ça sera pas le cas, je pense pas, parce que maintenant, Ouais, comme vous nous n'abusez pas. connaissez, et puis voilà. Mais en porte, on s'en prend. Donc on est habitué, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que ça vous apporte. Et on continuera parce que bon, ça fait du bien quand même. Ça fait Mm. marcher le cerveau un petit Et peu. pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, hein, au bout de 2 heures, Ouais, bah là, il faut mettre un pouce bravo. sous s'abonner en fait. C'est toujours pareil, hein, C'est clair. on se dit, on était parti pour 3 quarts d'heure. On a changé 2 fois de carte mémoire. Ouais. On a eu 4 coupures.
Donc on doit être à plus d'1 heure 30 là, peut-être bien Ouais, je pense à de peu près, vidéo. ouais. Donc franchement, merci si vous êtes encore là. Vous êtes trop puissant, ça fait trop plaisir. Et donc, ben, faut lâcher un like, hein, Ouais, faut, si faut vous aimez ce qu'on s'abonner. fait, bah, Dites-nous, proposez-nous, c'est top. ouais, puis dites-nous, proposez-nous des choses, des nouveaux sujets si vous Ouais, en avez, parce ouais, que on va peut-être à force peut-être tourner en rond, on n'en sait rien. C'est vrai que ça parler, maintenant on sait faire, mais voilà, si vous avez vraiment des choses, je sais pas, qu'on ne pense pas à mettre aborder, en ouais. sujet, on est au 12e épisode. Ben, n'hésitez pas à le mettre maintenant en commentaire. Nous, on les regarde, on les lit, même sur LinkedIn. On met nos liens dans la fin d'information, donc n'hésitez surtout pas. Let's go! Yes, Belle à vente à vous! bientôt. Envoyez du fat! Force à vous! Ciao, ciao! Ciao.